5 jours pour apprendre à l'aider. 5 soirs pour ne plus douter. Je veux qu'ils lisent, qu'ils comprennent et qu'à l'école ils tiennent. Pas sans moi, pas sans moi. Le niveau chute, c'est pas nouveau, mais je le regarde plus de haut. J'ai compris qu'avec les bons outils, je peux le sortir de l'oubli. Je prends pas un prof à 60 balles, j'ai mieux qu'un cours en ligne bancale. J'ai 60 000 vraies questions et des réponses sans pression. 5 jours pour apprendre à l'aider. 5 soirs pour ne plus douter. Je veux qu'ils lisent, qu'ils comprennent et qu'à l'école tienne. Pas sans moi, pas sans moi. La méthode globale, trop d'erreurs, elle a semé stress et lenteur. Mais la syllabique est fantastique, claire, efficace, logique, lecture, orthographe, conjugaison. Je l'aide sans cri, sans punition. En 20 minutes par jour, il avance et retrouve enfin confiance. 5 jours pour apprendre à l'aider. 5 soirs pour ne plus douter. Je veux qu'ils lisent, qu'ils comprennent, qu'à l'école ils tiennent. Pas sans moi, pas sans moi. Changer l'histoire. 5 soirs pour allumer l'espoir. J'ai pris la main, je suis là et mon enfant ne tombe pas sans moi. 5 jours pour apprendre à l'aider. 5 soirs pour ne plus douter. Je veux qu'ils lisent, qu'ils comprennent et qu'à l'école ils tiennent. Pas sans moi, pas sans moi. Pas sans vous les parents, pas sans vous. Voilà, alors bonjour, on attend à peu près 400 personnes ce soir. Donc bonjour au Canada, bonjour au Maroc, bonjour au Mali, bonjour à la Belgique, à la France, à la Suisse. Enfin voilà, donc bonjour à tout le monde, la Guadeloupe, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée et nous sommes là pour ce 5e jour d'apprentissage parce que nous allons encore résumer tout ça. Voilà, première chose que je voulais bien clarifier, qu'est-ce que selon vous, le temps que les autres se connectent, quels sont les 2 grands thèmes qu'on a abordés au niveau du français? Donc c'est évident, hein, c'est bien évident, mais je ne les ai pas présentés de cette manière-là. Donc quels sont les 2 grands thèmes que l'on a présentés en fait, donc tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, hein, que ce soit le logiciel ou que ce soit le cahier, nous l'avons fait pour 2 grandes compétences, si vous préférez, 2 grandes compétences. Quelles sont les 2 grandes compétences? À votre avis, en niveau du français, je ne parle pas des maths pour l'instant. Voilà, qu'est-ce que c'est à votre avis? Ouh là là, il me faudrait du café là. Allez. Quelles sont les 2 grandes compétences? Ah ouais, je ne l'ai pas présenté comme ça, donc quand on doit reformuler quelque chose qui n'a pas été présenté comme ça, vous voyez, ça c'est une question implicite au lieu d'être une question explicite. Oui, sauf que, alors, orthographe, lecture, ouais, c'est déjà trop détaillé en fait, ça, Véronique. Apprendre à lire correctement et la compréhension, on va dire oui si tu réduis en fait un petit peu, John. Donc, quelles sont les 2 grandes compétences? En fait, il y en a une qui est évidente, vous l'avez à peu près citée, c'est la lecture. Ok, donc c'est effectivement la première compétence, c'est la lecture. Et dans la lecture, si on prend un adulte, hein, on va prendre un adulte, c'est-à-dire en fait la compétence finale vers laquelle on doit tendre.
En fait, un adulte, qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de pouvoir décrypter les mots, il est même capable de pouvoir les décrypter très rapidement, puisqu'il sait décrypter toutes les lettres en même temps. La deuxième chose qu'un adulte est capable de faire, c'est le faire de manière fluide. Ça n'a rien à voir avec les tests de fluence du ministère, puisque les tests de fluence du ministère, on n'intègre pas du tout la compréhension. La dernière chose qui intègre la lecture aussi, c'est la compréhension. Et dans la compréhension, on a évidemment le vocabulaire, on a la position historique, la position géographique du texte, ce qu'on appelle les unités de temps, notamment en littérature. Et donc, tous ces éléments-là, c'est effectivement la lecture. On commence par le tout début. Donc, je vous rappelle, le logiciel qui est conçu par un directeur d'école, lui, il a donné cours en classe unique, c'est-à-dire qu'il a vu des enfants qui rentraient de la maternelle, qui sortaient de maternelle et qui rentraient en première classe, donc en CP ou première année selon les pays. Il les prenait par la main pour les amener jusqu'à l'équivalent du collège, pour savoir lire. Et donc, dans la lecture en finale, nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on est censé faire? On doit être capable de pouvoir comprendre un texte, on doit être capable de pouvoir lire de manière fluide, et là, ça n'a rien à voir donc avec les tests du ministère, avec expression et en comprenant. Ok? Donc ça, c'est la grande compétence, et pour pouvoir en fait arriver au but final, parce que c'est ça qu'il faut. À force de faire des devoirs et à force de faire des leçons bien précises, allez, qu'est-ce que tu as comme devoir ce soir? Qu'est-ce que tu as comme leçon ce soir? En fait, on perd de vue le cadre général, et donc ne perdez jamais ce que je viens de vous dire, qui est le cadre final, c'est-à-dire qu'un enfant, il faut vérifier sa compréhension, c'est indispensable. Donc, fouillez les livres surtout en CE1, fouillez les livres où il n'y a pas de questions dedans pour voir si l'enfant a compris. Voilà. Deuxième compétence. Quelle est la deuxième compétence qui, en fait, a touché à la grammaire, à la conjugaison? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, à votre avis? À votre avis, c'est quoi la compétence globale? Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de développer chez les enfants? C'est quoi la compétence à ce niveau-là, à votre avis? Allez. Ceux qui ont des enfants, vous voudriez savoir qu'est-ce que les enfants doivent faire. Et normalement, vous avez tous des enfants primaires, là, à peu près tous. Peut-être certains encore ont déjà des ados, mais vous devrez tous savoir répondre à ça. C'est, à votre avis, au niveau de l'écrit. Au niveau de l'écrit, c'est quoi? C'est évidemment la production d'écrit, donc je l'ai dit, c'est effectivement la production d'écrit. Quand on fait du vocabulaire orthographique de base, donc dans le logiciel, c'est le mot s'affiche, on le recopie, le mot, on lit beaucoup pour pouvoir fixer la mémoire orthographique, la mémoire sémantique aussi, le sens des mots, le vocabulaire. Mais donc tout ça, c'est de la production d'écrit. Et pourquoi, en fait, à un moment donné, vous vous retrouvez avec des dictées qui sont catastrophiques? Effectivement, il y a la grammaire, il y a la conjugaison. Vous savez qu'il y a deux choses très différentes, qui est la nature du mot. Donc, je est un pronom personnel, mais sa fonction, je suis en train de vous parler, je, à ce moment-là, est sujet. Et donc, la fonction de ce pronom personnel est effectivement. Et tout ça, en fait, et c'est ça qui est irremplaçable, honnêtement, c'est irremplaçable. Moi, je ne pourrais pas créer autant d'exercices et je ne pourrais pas produire ce genre de choses parce que je ne suis pas instituteur. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai une autre société qui vend des manuels scolaires. Je peux vous assurer que la plupart des instituteurs se contentent de prendre des exercices qui sont déjà faits par les maisons d'édition et ils ne créent plus les exercices. Moi, j'ai connu les stencils, les machines comme ça à encre avant la photocopieuse. Et les profs, en fait, créaient. Et donc ici, l'auteur Noldus a créé des exercices. Il y en a 60 000 questions. 60 000 questions. Donc, c'est chaque fois des exercices de 10 questions. OK? Donc, ça, c'est vraiment bien isoler les deux éléments.
hein. Donc la lecture, et dans la lecture, il y a les fameux tests de fluence, hein. Voilà, c'est l'idée aussi, mais ça permet en fait de détecter, donc je vais quand même essayer de la défendre un petit peu, ces tests de fluence, ça permet de détecter si votre enfant est encore en train de décrypter, ou bien s'il a, d'une certaine manière, développé dans le cerveau la capacité de pouvoir lire toutes les lettres en même temps, un peu comme si on avait mémorisé. Voilà, quand vous voyez le mot femme, vous savez qu'il ne faut pas découper femme malin, vous savez que c'est femme, et c'est comme ça que l'on transforme des graphèmes en phonèmes, et tout ça en découpe syllabique. Voilà, c'est un peu technique, mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous, en tant que parent, qu'est-ce qui est à votre charge en réalité? En fait, vous devez suivre vos enfants. Et ça, vous le faites déjà très bien. Mais donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre où ils en sont. Et c'est ça l'objectif de ces 5 jours, c'est de vous donner les clés en main pour arriver à ce que vous sachiez exactement où ils en sont. Donc, si je prends pour la lecture d'abord la compétence de lecture, au niveau de la compétence de lecture, vous avez effectivement, comme l'institutrice le disait dans la vidéo, des enfants qui lisent très vite. Hein, donc, je ne vais pas citer de marque, mais il y a des petits livres souples comme ça. Ils lisent très vite le machin et il n'y a pas de questions dedans. Donc, en fait, vous, en tant que parent, et de manière claire, parce que vous n'aviez pas suivi cette formation, vous pensez qu'il est capable de lire, mais il y a effectivement 20-25%, donc quand même un quart des enfants dans la classe, qui lisent comme ça, de manière fluide, mais sans rien comprendre. Okay ? Et la compréhension, évidemment, quand vous êtes en collège, c'est encore plus fin comme compréhension, comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes. Vous pouvez avoir de l'inférence, donc des compréhensions où en fait, il manque un contexte. Hein, je prends toujours cette phrase très simple. Je descends à la cave, un noble est en train de trembler dans le coin sombre, il cliquetait des dents. Et en fait, si je vous dis que c'est pendant la Révolution française, avec Robespierre, il avait envie évidemment de garder sa tête. Ça, je veux dire, à part l'information qu'on est au moment de la Révolution française, il n'y a que la connaissance générale qui permet de pouvoir en fait comprendre le texte et le replacer et comprendre ce qui n'est pas écrit par l'auteur. L'auteur ne va pas raconter toute cette histoire-là. Il va simplement dire comme quoi je suis descendu, etc. Et c'est au lecteur, et là je parle du collège, lycée et ainsi de suite évidemment. Et donc à chaque niveau, on va toujours nous apprendre, et même un adulte va encore apprendre avec des bons auteurs, du vocabulaire, il va également apprendre des contextes géographiques, des contextes historiques, etc. Donc ça, c'est la compréhension de texte. Et pour ces fameux tests de fluence, je vous rappelle que tous ceux qui commanderont les packs, là, ils recevront aussi ces machins-là. Alors, ces machins-là, c'est quoi? Je les ai faits. Vous avez pour tous nos livres de fluence, d'abord, on décrypte d'abord les mots. Donc ici, visite, ferme, de son cousin, dans, étable, etc. Et puis, ce sont des livres où il faut lire absolument le texte en 1 minute. Pourquoi? Parce qu'il y a 70 mots exactement. Il n'y en a pas 71, il n'y en a pas 69. Ce sont des textes, je peux vous assurer que pour tomber dessus à 70, c'est compliqué. Donc, il y a effectivement 70 mots qui doivent être lus en 1 minute. Ça, c'est le niveau qu'ils doivent avoir atteint. Et donc là, on est en fin de CE1, donc c'est la rentrée, par exemple, CE2, il y a la même chose. Ça, c'est envoyé de manière numérique immédiatement à ceux qui commandent les packs. Voilà, donc ça, c'est une petite parenthèse. Et sinon, on a tous les livres de fluence qui sont disponibles. Et donc la fluence, ça, ces fameux tests de fluence, ça n'a rien à voir avec la fluidité, enfin ça a à voir, mais c'est pas la même chose que les tests, que la fluidité que nous en tant qu'adultes on a. Donc la fluence, c'est effectivement la capacité de pouvoir lire vite. Maintenant, leurs tests, on ne fait pas attention, donc ça il faut le dire à vos enfants, il ne doit plus s'arrêter à la virgule, il doit plus s'arrêter au point. C'est tout à fait l'inverse de tous les enseignants qui vous disent il faut que l'enfant arrête à la fin de la phrase. Je sortais à Noël, c'était la veille de Noël,
dans un village de montagne, il y avait des guirlandes pendues, je m'arrête là et je suis en train d'imaginer effectivement le paysage, etc. Et donc l'enfant a besoin de lire doucement et pas lire vite. Voilà, enfin pour les tests de fluence, il n'y a pas d'autre choix, vous avez plein de collections, etc. Je les ai déjà remontrées il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors, on va d'abord commencer par vous offrir quelque chose, à savoir, alors comment est-ce que je fais? Je vais dans le chat et je vous mets le lien. Qu'est-ce que c'est? Alors avant de vous le donner, je vais d'abord essayer de vous faire comprendre ce que comporte une luce. Voilà, ça a à peu près 20 cm de haut. Okay, ça a à peu près 20 cm de haut. Et ce que je vais vous envoyer, c'est ça vaut 17,50 €. Vous allez recevoir celui-là. Voilà. Vous allez recevoir celui-ci, c'est le numéro 52. C'est le fichier d'orthographe 446. Donc, c'est les codes Noldus, 446. Vous le retrouvez dans le logiciel. Vous savez très bien que, en fait, le logiciel vous permet de créer ce que je suis en train d'avoir dans les mains. On vous a dévoilé notre secret, donc vous savez très bien que c'est comme ça. Et là, c'est les AA, les C apostrophe, SES, C apostrophe EST, ET, E, les LA, L apostrophe, LA apostrophe, AS, LA avec l'accent, ou le simple LA, etc. Donc, vous avez tout ce qui est homophone, grammaticaux qui sont là-dedans, voilà. Et donc ça, vous allez le recevoir. Il suffit que je fasse Enter et il est pour vous. Voilà, vous le téléchargez et vous avez donc les exercices. Vous pouvez les imprimer et vous pouvez les utiliser. C'est toujours bien. Et à la fin de cela, vous allez avoir la liste des 80 cahiers. Donc ici, ça a à peu près 20 cm, un petit peu moins, et il n'y a pas de lecture dedans. Ça, ce n'est que 20 cahiers, ok? Je vous ai dit qu'au niveau du CM, ça vaut au moins 1 400 €, puisque ça, c'est normalement x4, ok? Mais alors, on ne voit plus et c'est super lourd à porter. Donc, ça, bien tassé, c'est juste un quart du CM. À ça, il faut rajouter toutes les lectures avec effacement, la lecture sans effacement, plus toutes les questions. Et donc, ça vous fait encore un paquet relativement important, puisqu'il y a pour la niveau 4, niveau 5, niveau 6. C'est pour vous donner une idée, parce que c'est très compliqué de faire comprendre aux gens, en fait, la quantité astronomique qu'il y a dans ce logiciel. Et la particularité, et ça, c'est irremplaçable aussi, c'est qu'en fait, c'est l'expérience d'un instituteur et pas les instituteurs d'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de très bons instituteurs aujourd'hui, mais vraiment, c'est les vieux de la vieille, quoi. C'est les gens qui étaient capables de pouvoir créer leurs propres exercices, qui n'utilisaient pas des maisons d'édition pour simplement faire entourer, faire des flèches, faire juste... Non, les enfants, on l'a vu avec des vidéos, ils devaient recopier la phrase avec une majuscule au début et un point à la fin. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose. Et la différence aussi par rapport à des exercices que moi, qui ne suis pas instituteur, ferais dans ce cas-là, évidemment, c'est classé selon une certaine taxonomie, c'est-à-dire que c'est classé du plus simple au plus compliqué. Donc, quand il y a dans le logiciel, vous voyez 01, 02, 03, 04, 05, et les exercices s'enchaînent, évidemment, en tant qu'instituteur qui a donné cours en classe unique, donc les 6 classes en même temps, et en Belgique il y en a 6, il n'y en a pas 5, les 6 classes en même temps, et donc il a, voilà, en 35 ans de carrière, c'est irremplaçable, c'est 60 000 questions, enfin c'est irremplaçable, et je le dis clairement, c'est irremplaçable comme logiciel. Voilà. Ok, alors... Ce que je vais faire déjà, c'est vous réexpliquer donc, au niveau du slide. Donc, vous avez compris qu'il y a quand même encore une partie où on va quand même travailler. Hein. Je ne vais pas simplement vous montrer comment commander, etc. Je vais quand même vous donner le lien pour les personnes qui sont à l'heure.
Donc, celui qui est à l'heure, il a évidemment un avantage, puisque je vous rappelle que dans les 30 premiers reçoivent des cahiers, etc. Alors, avant de foncer éventuellement sur le lien, laissez-moi quand même expliquer les 2-3 petites choses. Voilà. Donc, je vais ici. Voilà. Le lien, vous l'avez, c'est noldusreussite.fr/oui. Et on a mis oui parce que c'est oui. Effectivement, oui, je vais aider mon enfant. Au niveau de l'achat juste du logiciel, ok, c'est pour 1 an. Ce n'est pas un abonnement. Ce n'est pas un abonnement. Après 1 an, il s'arrête et puis c'est tout. Basta. Voilà. Si dans 1 an, on refait une opération de ce type-là, ou si vous nous contactez et qu'on a encore cette offre, vous pourrez renouveler cette offre, sinon elle s'arrête. Et vous avez différents modes de paiement. Donc, je vous avais annoncé que c'était 1 euro par jour, donc ça revient à 365 €. Et quand on paye en plusieurs fois, là, il y a des petits frais comptables et compagnie. C'est pas pour nous, c'est pour les comptables. Et donc, ça revient en fait à 10 fois 45,50 €. Si on se projette un peu dans l'avenir et que votre enfant n'est pas en 5e collège, qu'il n'est pas en 6e collège ou qu'il est quasi presque parfait, qui a une orthographe quasi parfaite, il veut juste un peu s'améliorer. Donc, s'il va l'utiliser plus qu'1 an, vous devez vous projeter et effectivement, après 3 ans, vous aurez dépensé 1095 €. Vous aurez dépensé 3 fois 365 € et c'est pour cette raison-là qu'on a une offre qui est plus intéressante, à mon avis. Enfin, moi, c'est comme ça qu'on l'a conçu en tout cas. C'est les offres CP-CE2 ou l'offre CM 6e. Pourquoi? Parce que ces offres-là reviennent en gros à 950 ou 925. Et en fait, vous avez les 57 livres pour les plus petits, ce sont des livres plus minces, ou 32 livres pour les plus grands. Je les ai présentés hier, je les représenterai en fin de live ici. Mais voilà, c'est 4 fois 245 € et 4 fois 240. Mais avant de continuer cela, je voudrais vous dire ceci, c'est que quand on choisit uniquement le logiciel, vous allez avoir 2 écrans supplémentaires qui vont apparaître. Alors, écoutez bien parce que c'est important. Pour ceux qui veulent prendre uniquement le logiciel, et imaginons que vous preniez le système d'abonnement, vous allez vous retrouver avec immédiatement après une offre qui est ce qu'on appelle un upsell, c'est-à-dire en fait une offre complémentaire. Cette offre complémentaire vous propose, puisqu'on a bien compris qu'il faut faire de l'affluence et qu'il faut faire de la compréhension. Si vous prenez cette offre-là, elle est débitée immédiatement, ce n'est pas en mensualité. Et l'avantage de cette offre par rapport à Amazon, d'abord vous nous soutenez nous plutôt qu'Amazon, vous ne donnez pas 40% à Amazon, ça c'est déjà une chose, et vous avez la remise légale qu'on peut donner au maximum, c'est-à-dire 5% et pas de frais de port. Voilà. Donc, si vous voulez que le logiciel, il suffit de cliquer sur le bouton rouge et à ce moment-là, l'offre disparaît. Si vous cliquez sur le bouton vert, dans ce cas-là, vous avez le logiciel que vous pouvez payer en plusieurs fois et ça, ce pack, vous le payez en une seule fois. Dans le cas où vous avez dit non, il vous propose quand même une autre fenêtre qui est les agences mystères, qui est la compréhension. Donc, le premier, c'est l'affluence, le deuxième, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si vous dites oui, vous n'aurez pas cet écran-ci. Si vous dites non, vous aurez cet écran-là. OK? Et donc, si vous voulez que le logiciel, vous redites une deuxième fois sur le bouton rouge. Donc, on a vraiment fait pour que les gens ne se trompent pas. Bouton vert pour oui et bouton rouge pour non. Voilà. Donc ça, c'est un petit cas particulier parce on savait quand même que certains qui ont le logiciel, vous ne savez pas vous passez en fait des livres. Les livres sont super importants pour les enfants parce qu'il y a des ponts syllabiques, il y a tout ça. Voilà. Alors, pour donc le CP, CE2, vous avez 57 livres. Vous avez en plus pour les 30 premiers, donc en gros ceux qui vont commander aujourd'hui et demain, vraisemblablement, vous aurez également 10 livres gratuits, c'est les sons et phonèmes et c'est les lectures amusantes. Voilà. Tous ces livres, si vous n'écrivez pas dedans, vous pouvez les revendre. Je vous rappelle, c'est ça le gros avantage. Quant au logiciel, vous l'avez, mais vous ne l'avez pas seulement pour 1 an. Il est sur votre ordinateur. Attention, c'est un ordinateur Windows. Dans les liens, vous
savez qu'un PC aujourd'hui Windows, vous pouvez l'acheter pour 169 €, donc c'est quasi presque plus un sujet en soi. Et donc, il y a toujours moyen de trouver un PC Windows quelque part. Ça fonctionne à partir de Windows 95, 95, 98, Millennium, le Windows 10, le Windows 11, le Windows 7, le Windows 8. Enfin bref, le logiciel fonctionne sur tous les Windows, donc il n'y a vraiment pas de problème. Il suffit d'avoir un disque dur et c'est tout. Voilà, donc au niveau du pack, le gros avantage, c'est que vous payez que 950 et pas 1095 €. Et le logiciel, vous l'avez au moins pour 5 ans, puisqu'on vous donne une garantie, c'est-à-dire que si votre ordinateur plante, on vous redonne le lien. Vous ne savez l'installer que sur un seul ordinateur. Ça, c'est une particularité, c'est un système pour qu'évidemment, il n'y ait pas de copie du logiciel, des copies illégales. C'est une licence d'utilisation, vous avez le droit de l'utiliser pour vous, pour votre famille, pour les copains qui viennent, etc. Alors, pour les grands, ben, c'est la même chose, hein, CM 6e, c'est la même chose, et on vous a mis un bouton bleu en dessous pour ceux qui voudraient éventuellement que les livres pour les plus grands. Voilà. Et enfin, donc là, vous voyez qu'en fait, ça revient à 4 x 245, 4 x 240. Et celui qui a des enfants en CP, CE1, mais qui a déjà aussi des enfants en CM, ou bien qui se dit, ben, de toute façon, mes enfants, ils vont quand même grandir. En fait, vous payez pas 240 € 4 fois, vous pouvez payer 6 fois 275 €. Et à ce moment-là, vous avez les 57 plus les 32 livres et vous pouvez l'installer sur 2 ordinateurs pour être sûr qu'il n'y a pas de conflit à la maison entre le petit et le grand ou la grande. Et vous avez évidemment les 2 cadeaux, c'est-à-dire que vous avez les 8 cahiers Noldus pour les grands et vous avez les 10 livres en plus. Voilà, j'espère que j'ai été plus ou moins clair. Si vous avez des questions, je vais faire une petite pause avant de repartir dans la présentation. Donc, je vous laisse poser des questions sur cette partie-là pour celui qui a envie de poser des questions, voire éventuellement poser des questions sur un titre bien précis de la collection et ainsi de suite. Voilà, je bois un thé pendant ce temps-là. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. C'est que tout est clair. Donc, ce que je n'ai peut-être pas rappelé, donc on ouvre là maintenant, hein, puisque vous avez reçu le lien. Probablement qu'on referme ces offres définitivement mardi. Voilà. Maintenant, les 30 premiers ont les cadeaux en plus. Évidemment, c'est plus intéressant d'avoir les livres gratuitement. Voilà, et donc vous avez la possibilité de pouvoir commander maintenant et pour être dans les 30 premiers ou éventuellement, probablement il n'y en aura pas 30 immédiatement, enfin je ne sais pas, voilà, je n'ai pas cette expérience-là. Mais donc, et alors pour ceux pour qui ça ne passerait pas, vous avez en paiement en une fois via un virement bancaire si vraiment votre carte ne passe pas, que votre banque ne passe pas, etc. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que je continue les rappels. Donc, on va faire en fait aujourd'hui essentiellement un rappel de tout ce qui a été vu les 4 jours précédents. Ce qui est clair, et ça, je pense que vous l'avez compris, il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut lire, mais il ne faut pas lire n'importe quoi. Il faut des livres qui posent des questions à vos enfants. Au niveau de la grammaire, de la conjugaison, on va le revoir dans le rappel, il faut faire énormément d'exercices puisque vous, en tant que parent, ce qu'il faut faire, c'est repérer dans la dictée ce qui ne va pas. On refait des exercices sur cette matière-là, même s'il est en CM ou s'il est au collège, il faut refaire des exercices, par exemple, de niveau CE1, CE2, parce que vous avez besoin, effectivement, de refaire ces exercices-là voilà, en fonction du niveau de ce qu'il n'a pas compris. Quant au vocabulaire orthographique de base, donc quant à l'orthographe des mots, là, il y a le logiciel qui affiche. Je vous rappelle que le ministère, en fait, il vous dit une fois
une fois par semaine de faire des exercices. Moi, je vous dis, ben, vous faites 10 minutes à 20 minutes par jour, il progressera à l'école, ça c'est garanti. Et en fait, si vous faites ne fût-ce que 3 exercices de 10 questions, pour rappel, il y a 700 mots où il prend chaque fois 10 mots au hasard. Et puis, il y a 1930 qui sont plutôt, on va traiter les confusions BD, DR, CHJ, etc. Donc, c'est 1930 plus les 700, ça fait 2630 mots, rien que pour les niveaux 1, je pense au niveau 2, je ne sais plus exactement où c'était. Donc, ça, c'est juste pour l'orthographe, ok? Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, pratiquement, comment ça se passe au moment de la commande? Une fois que vous avez versé, vous avez plusieurs choses qui partent. Vous avez un lien vers le logiciel qui part immédiatement. Donc, vous pouvez télécharger le logiciel et puis vous aurez une petite vidéo qui vous explique comment l'installer et en même temps, vous aurez un code à nous demander qui est un code de sécurité en fonction de votre PC et ça, on s'en occupe pour activer le logiciel directement avec vous durant le week-end ou durant la semaine. Ensuite, vous avez ce que je vous ai promis, c'est-à-dire ces 3 livres-ci qui valent 20, 20 et 25 € pour les tests de fluence qui sont immédiatement envoyés aussi dans le mail si vous prenez les livres. Donc, c'est pas le cas si vous prenez que le logiciel ou que le livre, les bleus là. Mais si vous prenez donc soit les livres pour les petits, soit les livres pour les grands, vous avez le logiciel et vous avez également les 3 livres de fluence. OK ? Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Quant au livre, nous on encode évidemment la commande et puis il y a un délai évidemment postal. Vous pouvez commander tant que Amazon est capable de pouvoir vous livrer. C'est un point de repère, ça veut dire que si vous êtes au Canada, il n'y a pas de problème. Si vous êtes à l'île Maurice, c'est un petit peu plus compliqué. Vous savez que vous devez passer par quelqu'un d'autre et nous faire livrer en France pour pouvoir faire via un transitaire. Mais si vous êtes en France, en Belgique, si vous êtes au Luxembourg, si vous êtes un petit peu partout, vous avez la possibilité, même au Japon, en Australie, il n'y a aucun souci, tout ça c'est possible de vous livrer, il n'y a aucun souci. Nous imprimons localement en Australie, nous imprimons localement les fichiers directement au Canada, ça ne part pas depuis la Belgique ou depuis la France. Voilà. Il n'y a personne qui a des questions, ça m'étonne. Vous avez aucune question sur ça? Tout est clair parce que c'est quand même relativement compliqué, mais donc c'est très bien. S'il n'y a pas de questions particulières sur cette partie-là, je vais pouvoir continuer la présentation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a. OK. Donc, on continue. L'orthographe d'usage, ça c'était donc, on reprend en fait ce qui a été vu. Donc, l'orthographe d'usage, on a bien compris comment on travaille pour l'orthographe d'usage. Est-ce que vous vous en rappelez? Donc, pour l'orthographe d'usage, 3 choses. 3 choses, on l'a répété déjà plusieurs fois sur les challenges. C'était quoi? Allez, je vous laisse répondre les 3 là. Les trois réponses. J'attends 3 réponses pour l'orthographe d'usage. Quels sont il ne faut pas être en retard, John, si tu n'es pas dans les 30 premiers, tu n'as pas les cadeaux, donc fais attention quand même. Donc, c'est quoi l'orthographe d'usage? Allez, Véronique, Jocelyne et les autres qui peuvent participer aussi. Vous avez, si vous êtes sur un PC, je sais pas, c'est peut-être encore l'heure du repas, vous êtes en train de digérer, ou bien vous avez peut-être bu un peu trop de vin. Il faut se réveiller là. Alors, l'orthographe d'usage, pour ceux qui ont suivi toute la formation, comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'orthographe de votre enfant? Allez, c'est facile. C'est les 3 choses. En avant. Les 3, c'est quoi? Allez, on se réveille. Allez, bon, allez. Les 3
Les 3 éléments, il faut évidemment lire, mais il faut surtout recopier. C'est pour ça que le logiciel présente le mot avec une vitesse d'effacement différente et puis on le recopie. Et la 3e chose, c'est le moyen mnémotechnique. Comment feriez-vous, allez, j'espère que vous allez un peu interagir là, comment feriez-vous pour faire mémoriser les 2 L de T de mallette? Les 2 L de mallette, 2 L de T de mallette, comment est-ce que vous faites mémoriser? Alors, vous pouvez dire, mallette 2 L de T, ça c'est facile, ce serait une manière de faire. Mais si vous voulez quelque chose qui est plus accessible pour un enfant, une petite histoire, qu'est-ce que vous pourriez faire comme, lui inventer comme petite histoire pour retenir mallette avec un moyen mnémotechnique? Mallette 2 L de T. Allez, soyez inventifs. Mallette 2 L de T. Comment est-ce qu'on fait pour retenir que mallette, c'est 2 L de T? Oui, ben donne-moi-en un. Véronique, explique-moi, donne-moi une petite histoire. Voilà, donne-moi une petite histoire pour le moyen mnémotechnique pour mallette. Voilà, c'est ça la question en fait. C'est pour ce mot-là en particulier. Donc, nourrir, c'est facile. On se nourrit une fois, on meurt. On se nourrit plusieurs fois, on meurt qu'une fois. Donc ça, c'est facile, tout le monde connaît. Mais mallette, comment on fait pour 2 L de T? Imaginez une petite histoire, n'importe laquelle. Un scénario, oui. Véro, allez. Tu as des enfants, tu as lu plein d'histoires, donc tu peux... c'est facile, ça. Oui, je pense que je l'ai dit... Voilà, donc par exemple, si on prend Napoléon comme histoire, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Napoléon? Donc du thé, ben c'est du thé. Donc Napoléon, il est dans une tente là, hein, en pleine guerre. Et puis sur sa mallette, qu'est-ce qu'il a? Il a 2 tasses de thé. Et puis il y a un horrible pigeon qui a fait caca sur son chapeau, sur son chapeau. Et ce pigeon, il a 2 ailes, ok? Donc, il y a 2 T, là sur la mallette, il y a 2 T sur la mallette, et puis il y a 2 L, ok? Et donc, quand on visualise cette petite histoire, pour un enfant, ben, c'est un peu d'imaginaire, et donc c'est ça que vous pouvez faire en tant que parent. C'est avoir de l'imagination, c'est amener quelque chose qui va l'aider à pouvoir retenir. Ça ne coûte rien, c'est juste vous qui devez donner cette petite histoire, et vous devez pouvoir inventer, voilà, diarrhée, chaque R, c'est une fesse, et on se tient bien droit, et ainsi de suite, et vous pouvez vraiment en inventer plein comme ça. Voilà, donc l'orthographe d'usage, il n'y a pas de miracle, il faut lire, et c'est pour ça qu'on a des packs de 50 livres, on a des packs de 30 livres, avec, quand vous les achetez, le logiciel, comme ça vous ne devez pas acheter pour 1095 €, c'est un cadeau incroyable, hein, 1095 €, puisque je vous rappelle que ça, hein, quand vous pouvez créer les 80 ouvrages, ça vaut déjà 1400 €, hein, ce truc-là. Donc, c'est gigantesque. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La lecture fluide. Qu'est-ce qu'on a vu au niveau de la lecture fluide? En fait, pour arriver à avoir la lecture fluide, la première chose qu'il faut faire, c'est évidemment lire. Et c'est seulement en lisant qu'on acquiert de la lecture fluide. Donc, la partie du cerveau de l'enfant va se développer effectivement grâce au fait qu'il lise. Maintenant, quand on l'envoie dans le bain de la lecture sans préparation, ça devient vite catastrophique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben justement, nous, on a les ponts syllabiques, la MSO. Donc, tous nos livres, vous pouvez les retrouver aussi sur Amazon en tapant MSO. Mais ici, vous avez les packs. Hein, donc, je veux dire, vous pouvez les acheter ici et avoir le logiciel gratuit. En MSO, méthode syllabique orale avec les petits ponts. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut, par exemple, rappelez-vous Luc et Sophie, c'est 5 histoires de fluence. Ben, dans les histoires de fluence, ben, on fait d'abord du décryptage des mots. Hein, ensoleillé, il faut que l'enfant ait lu. La première fois, il va peut-être pas savoir le lire, il va peut-être même demander à un adulte de lire à sa place, ensoleillé. Et quand il l'aura vu 4-5 fois ensoleillé, eh ben, la fois où il va lire l'histoire complètement dans Luc et Sophie,
quand on a une journée ensoleillée, eh ben, le ensoleillé, il va passer sans problème. Et donc, pour avoir de l'affluence, il faut effectivement avoir, à un moment donné, lu, relu et re-relu. Et donc, nous, dans nos livres chez Éditions Noldus, on met la plupart du temps dans nos livres de fluence toujours, en fait, on met les mots en évidence. C'est également vrai pour monsieur et madame orthographe. Et c'est également vrai pour les comptes, les 60 comptes à colorier. Voilà. Ok, je vais vous lancer la vidéo de monsieur et madame orthographe parce que ça me permet, moi, de faire une petite pause et je reviens juste après. Grâce à la MSO, je deviens lecteur avec monsieur Alphabet. Plus de peur et madame orthographe me rassure. J'écris, je lis avec plus d'ouverture. Grâce à la MSO, je prends du cœur. Je déchiffre, je lis seul. On ne montre pas les sons tout faits. Je les découvre avec mes secrets. Les ponts phonétiques me font le lien. Je lis tout seul, j'avance bien. Je déchiffre, je comprends enfin. Lecture facilitée, le double espace me laisse souffler. Les mots sont clairs, bien séparés. Je lis sans stress, je prends mon temps. Avec cette méthode, je me sens grand. Ma lecture devient un vrai talent. Compréhension active, une histoire, puis je me questionne. Je cherche, je trouve, je raisonne. Des questions pour vérifier si j'ai bien su tout capter. Ça me pousse à progresser. Levé au manuscrit, 3 fois j'écris les mots à la main. En lettres belles, dans mon chemin. Le VOB me rend plus fort, je retiens ton corps et encore. Je trace les mots, c'est du confort. Dictée, super pouvoir. Je prépare mes dictées avec soin. Je les relis, je fais le chemin. Chaque jour, je gagne du pouvoir. Un as de la lecture sans devoir. Avec cette méthode, je peux y croire. Une méthode qui change tout. Avant, je lisais sans comprendre. Maintenant, je peux tout entendre. Avec monsieur et madame O, je deviens lecteur et ça, c'est beau. Grâce à la MSO, je deviens lecteur avec monsieur Alphabet. Plus de peur et madame orthographe me rassure. J'écris, je lis avec plus d'ouverture. Grâce à la MSO, je prends du cœur. Grâce à la MSO, je deviens lecteur. Voilà, je deviens lecteur. Là-dedans, vous avez des dictées. Donc, les dictées, c'est très bien, à la condition qu'on corrige immédiatement, je vous le rappelle. Le pire, c'est quand on écrit et qu'on laisse la faute, l'enfant pense avoir écrit correctement, ou il a inventé, parce qu'il y a plein de manières de faire des O, A-U, E-A-U, le O avec accent, sans accent, etc. Les 1, je vous en parle même pas, les IN, AIM, etc. Et donc, en fait, l'enfant, s'il ne connaît pas le mot, il va juste l'inventer. Il va se dire, ok, d'habitude c'est AIN, je vais mettre AIN, ou bien je vais mettre EIN, et puis je vais mettre AIM, et puis etc., etc. Donc c'est comme ça qu'ils écrivent. Dites-vous bien qu'à un moment donné, ils savent qu'ils doivent mettre 1, c'est peut-être UN, voilà, pas de bol. Donc ils savent pas le savoir sans avoir travaillé. Et aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Le système scolaire s'effondre. Il y a suffisamment de vidéos partout sur les journaux, LCI, BFM, Sud Radio, machin, enfin, ils sont partout. Vous regardez un peu les vidéos, vous allez voir que le système scolaire, les Français sont derniers, mais nous, les Belges francophones, on est peut-être avant-dernier ou avant-dernier, quoi. Donc, c'est à peu près la même catastrophe pour tout le monde.
J'en ai profité en fait aussi pour interpeller mon équipe technique qui est à distance, qui m'annonce qu'actuellement on est à 13 commandes. On est à 13 commandes, donc il y a encore un peu de place, hein, il y en a encore 17 pour pouvoir bénéficier. Mais donc si vous êtes intéressé, ne tardez quand même pas trop, n'attendez pas la fin du week-end parce que vous n'aurez pas les cadeaux, ça serait dommage. Puisque vous vous êtes décidé, je veux dire, vous savez que vous allez aider votre enfant en payant plusieurs fois, ben, c'est accessible. Donc, si vous voulez les packs, c'est vraiment maintenant le moment. N'attendez pas, ça serait dommage d'être 31e dans la foulée. Je vous rappelle que j'ai envoyé 5000 mails, qu'il y a 400 personnes qui sont attendues ici. J'ai pas le nombre exact en live maintenant, mais voilà, c'est tout ça. Donc, 400 personnes qui vont recevoir de toute façon le replay cette nuit. Donc, n'attendez pas, honnêtement, voilà, c'est très clair. Moi, je vous le dis, n'attendez pas. Moi, je vends des livres tous les jours sur Amazon. Nos livres se vendent très bien. Et s'ils se vendent très bien, ça veut dire que vous allez pouvoir les revendre après en occasion. Et c'est que vous récupérez 300-400 euros. Je vous ai fait le calcul hier. Donc, franchement, et vous avez le logiciel gratuitement. Enfin, je sais pas faire mieux, quoi. Je sais pas faire mieux. Je veux dire, à un moment donné, on sait pas faire mieux, quoi. Voilà, je vais vous le rappeler. 2 secondes. Je vais vous le mettre dans le chat, hein, ça sera plus simple. C'est oui. Alors, je vous le mets. Voilà, je fais une copie. Ça sera plus facile pour vous de le copier. Voilà, parce que le premier lien que je vous ai donné, c'était le cahier. Effectivement, je ne vous l'ai pas mis dans le chat. C'est pas bien, Frédéric, mais les autres ont recopié. Donc, on était à 13 au moment de la musique. C'est pour ça que j'ai lancé la musique, parce que je suis quand même curieux un tout petit peu, parce que c'était un énorme travail. Hein. Nous avons travaillé presque 3 mois sur cet événement. Ça allait pas rien. Mais je vous assure que c'est énormément d'aspects techniques pour que ça fonctionne. C'est énormément de préparation, les slides, le site pour pouvoir prendre commande, etc., etc. Et on s'est aussi formé, on a aussi discuté avec Jean-Claude Noldus, c'est-à-dire l'auteur. Donc tout ça a été bien cadré et c'est pas pour rien. Voilà. Donc si vous êtes décidé, foncez. Moi, je ne sais rien dire de mieux. Foncez parce qu'au moins, vous aurez vos cadeaux et ça vaut vraiment la peine. Vous allez tomber sur la page que je vous ai présentée. Donc, foncez. Voilà. Et si vous le regardez en replay, ben, peut-être qu'il restera encore, on ne sera peut-être pas à 30. Donc, vous pourrez peut-être encore avoir les cadeaux ou alors, voilà, on verra. OK, je continue les slides pendant ce temps-là. Alors, c'est parti. Donc, la lecture fluide, on a compris que pour lire, en fait, il faut absolument. Donc, les neurosciences, ce qu'ils font, ce qu'ils ont dit, donc la dernière chose qui a été dite au niveau des neurosciences, c'est qu'à un moment donné, dans le cerveau de votre enfant, il sera capable de pouvoir traiter plein de lettres en même temps, comme s'il y avait plein de microprocesseurs, et être capable de pouvoir décrypter. Et c'est ça qu'ils évaluent dans les fameux tests de fluence. Donc, pour les tests de fluence, dès que vous commandez, vous recevez nos 3 derniers livres. Donc, pour donner une idée, voilà, un 70 mots. Allez, je prends celui-ci. Voilà. Sophie et Manon participent à la kermesse de l'école. Elles tiennent un stand de pêche à la ligne. Les enfants viennent essayer de gagner des petits cadeaux. Sophie encourage les participants et Manon note les points. Plus tard, elles vont manger une crêpe avec leurs amis. Le directeur félicite tous les élèves pour leur aide. Les filles rentrent à la maison fatiguées, mais très contentes de leur journée. Toutes applaudissent. Voilà, je ne sais en
rentrée de CE2. Donc, je pense qu'un enfant va lire encore plus lentement que ça. Et un adulte devrait lire ceci. Sophie et Manon participent à la kermesse de l'école. Elles tiennent un stand de pêche à la ligne. Les enfants viennent essayer de gagner des petits cadeaux. Sophie encourage. Donc, je ne fais pas attention au point, je ne fais pas attention aux virgules. Donc, quand vous avez reçu les fichiers au moment où vous avez commandé, donc déjà, et pour ceux qui ont déjà commandé, donc merci à tous ceux qui ont commandé, hein, bien sûr. Vous avez déjà reçu ça. C'est, je crois, moi je l'ai téléchargé tantôt, je crois que c'est 400 pages ou un truc comme ça, hein, le fichier, c'est gigantesque. Hein. Donc dans celui-ci, il y a près de 150 pages, donc on est à 3 fois à peu près, donc on est dans les 400 et des pages. C'est un fichier de 400 pages que vous recevez pour la lecture de Fluence, pour pratiquer. Donc les tests, ils vont se passer là dans la semaine ou dans les 2 semaines qui viennent dans toutes les écoles de France. Hein. Donc c'est pas du bluff, hein. C'est la réalité, c'est le terrain, quoi. Donc ça, c'est pour ça qu'on vous l'envoie directement au moment de votre commande, directement, vous l'avez dessus. La compréhension de lecture. Donc là, j'ai des slides hein, pour tout ça. Donc, l'orthographe d'usage, écrire et recopier. Donc, il faut lire beaucoup, écrire régulièrement. Recopier les mots est essentiel pour fixer l'orthographe. Donc, ça, on a compris. C'est pour ça que vous avez aussi monsieur et madame orthographe dans le pack des livres qui permet de pouvoir recopier, hein, arriver, deux airs, etc. Chaque faute est une opportunité de correction, de mémorisation. Donc ça, il faut jamais prendre ça comme étant un échec, loin de là. À chaque fois que le logiciel met une mauvaise réponse, l'enfant voit en même temps la bonne réponse et mémorise la bonne réponse. Parfois, parce qu'il y a eu une mauvaise réponse, il va voir la bonne réponse, il va attirer encore plus son attention et ça sera une faute qu'il ne commettra pas. Donc c'est pas grave si un enfant commet une erreur au niveau du logiciel, 10 à 20 minutes par jour, tous les jours, et il progresse à l'école. Nous l'avons testé dans les années 90, 2000, c'est à ce moment-là qu'on en a vendu énormément. Donc là, c'est une opportunité de 4 jours qui vont s'ouvrir pour acheter ce logiciel. Après, c'est fini, on n'en parle plus. Nous refermerons toutes ces offres une fois pour toutes. Voilà. Donc, c'est pas un supermarché, hein, c'est vraiment une opération de formation pour vous en tant que parents, pour ceux qui sont en replay, et puis c'est terminé, quoi. C'est pas un site internet, quoi. Donc la page oui, là, la page oui, en fait, elle va disparaître et vous n'y aurez plus accès. Écrire et recopier, corriger immédiatement, c'est la base d'une orthographe solide. Donc effectivement, il faut recopier, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de faute. Quand on fait des dictées, il faut absolument que ce soit corrigé immédiatement. Orthographe d'usage, le ministère recommande de travailler, donc c'est votre ministère français, recommande de travailler chaque semaine un petit groupe de mots, de vocabulaire. Et moi, je vous dis, autant travailler tous les jours 3 exercices de 10 questions, ça fait 30 mots. Et à force de refaire tout le temps, voilà, important, on voit comment il se termine et ainsi de suite. Bras, il faut un S et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, évidemment, en plus des 700 mots, je vous rappelle, hein, il y avait 700 mots au vocabulaire orthographique de base où il prenait 10 parmi les 100. Et donc, si vous reprenez le même exercice, il va chaque fois prendre un différent. Vous avez des paramètres de vitesse, donc soit il recopie au moment où il a encore l'exemple sous la main, ou bien vous avez il recopie, mais ils n'ont plus, parce que ça s'est effacé entre-temps, et donc il doit avoir mémorisé. Donc ça, c'est une vitesse qui peut être intéressante de modifier selon le niveau de votre enfant. Si votre enfant commence à bien savoir recopier, à bien taper au clavier, etc., vous pouvez modifier. Ça, c'est un paramètre auquel vous avez accès dans le logiciel. Tout comme, je vous le rappelle, si l'enseignant… Écoutez bien ce que je vais dire. L'enseignant donne une liste de vocabulaire à connaître pour faire une dictée. Vous pouvez, vous, en tant que parent, pour que ce soit plus marrant, créer un fichier dans lequel je vous ai montré c'était aussi un outil auteur. Donc, vous pouvez créer un cahier du vocabulaire orthographique de base, c'est-à-dire des mots où l'enfant le mot va s'afficher et l'enfant va devoir le recopier. Et vous pouvez à ce moment-là prendre les mots qui sont ceux de l'institutrice pour votre usage personnel, vous le mettez dans le logiciel et l'enfant va travailler sur le logiciel. Donc, vous pouvez franchement l'utiliser encore et le personnaliser encore plus, quoi. Donc ça, vraiment, les possibilités, je vous l'ai dit, sont quasi infinies.
moi, je peux en parler pendant des heures et des heures, et quand je suis avec des enseignants, je l'explique encore différemment pour pouvoir détecter le niveau de compréhension de chacun des élèves parmi ces 25 enfants, pour pouvoir faire de la pédagogie différenciée, pour pouvoir traiter les 25 niveaux en même temps. Et là, on cache les bonnes réponses, l'enfant corrige à sa place, va faire parapher la feuille, et s'il n'est pas capable de se corriger lui-même, l'enseignant sait que parmi ces 25 enfants, celui-là est en difficulté, l'enseignant sait faire une remédiation avec l'enfant immédiatement. Donc le logiciel, c'est un véritable couteau suisse, il sait absolument tout faire, et ici, pour vous en tant que parents, ben, c'est vraiment génial parce que il y a une dictée, il y a un problème, paf, vous allez retrouver directement l'exercice et vous lui faites faire des exercices et votre enfant, il va progresser. Et s'il progresse, s'il s'en sort à l'école, il va aimer l'école, quoi. Hein. C'est ça le truc, hein. Il va aimer l'école simplement parce qu'il va mieux comprendre, parce qu'il va réussir, que ce soit une fille, un garçon, ils vont vraiment adorer l'école, quoi. Parce qu'on sait souvent que les garçons aiment un peu moins, mais même les garçons aimeront l'école parce qu'ils vont réussir. Il n'y a rien de plus chouette que d'aller à l'école. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, donc j'étais souvent absent. C'était un galère parce qu'à chaque fois, je devais récupérer, je comprenais pas, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était pour le vocabulaire orthographique. Les lectures fluides, ben, on fait d'abord du décodage, hein, donc on fait les mots les uns après les autres. Ça c'est donc pardon, excusez-moi. Le décodage, c'est en fait ce que l'enfant fait. Il décrypte les graphèmes par groupe de syllabes. Donc c'est pour ça qu'on fait nous des ponts syllabiques. Hein. Donc il va dégrouper donc le graphème des dra, hein, voilà, il y a plusieurs graphèmes. Et donc ça, il va le transformer en phonème. Et pour pouvoir savoir que ça va ensemble, et puis que ça va ensemble, les petits ponts qui sont en dessous aident les enfants qui débutent au niveau de la lecture. Mais si votre adolescent de 15 ans est dyslexique, ça aide parce que n'oubliez pas que dans tous nos livres, y compris pour les plus grands, vous avez 2 espaces entre chaque mot, un double interligne, etc. Okay ? Donc, les livres de fluence, eux, comment ils fonctionnent ? Ils fonctionnent de la manière suivante. Donc, les mots, on les traite d'abord, et puis vous avez une version avec les petits ponts et les lettres en gris, une version rien qu'avec les lettres en gris qu'on ne lit pas, et puis plus que le double espacement, le double interligne, de sorte à suivre l'évolution de votre enfant. Voilà. Et à un moment donné, le mot a été tellement vu, hein, comme femme, pharmacie, etc., qu'il n'y a plus besoin de le décrypter. Paf, en fait, le cerveau de l'enfant le reconnaît, il comprend, il a son dictionnaire qui a commencé avant même la lecture, hein, il a son dictionnaire à l'intérieur de sens, et donc il retrouve le sens du mot, et c'est ça qui se développe au fur et à mesure également. Donc, lire de manière fluide est indispensable toute la vie, que ce soit pour apprendre, travailler ou se cultiver. Si vous devez lire un texte à un mariage ou à un enterrement, c'est bien de savoir lire correctement, avec intonation. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous aurez besoin de faire toute votre vie. Voilà, parce que c'est ça qu'on prépare, hein. On prépare en fait la vie de votre enfant, c'est ça qu'on fait, hein. On les prépare pas à passer un test ou un devoir, hein. On n'est pas en train de parler de ça, on est en train d'essayer, avec l'intelligence artificielle qui va arriver, avec plein de modifications dans le monde, arriver à ce que votre enfant soit heureux, et pour qu'il soit heureux, il ait une bonne éducation, qu'il prononce non pas 100,45 €, il n'y a pas de S à 100. S'il fait ça dans un entretien d'embauche, c'est foutu, quoi. C'est foutu. On l'a classé. C'est impossible d'avoir, par exemple, un sous-directeur qui ferait des fautes comme ça devant des employés ou devant des clients. On peut pas, en tant que patron, on ne peut pas admettre ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc, l'objectif de la fluence, vitesse, fluidité et compréhension, le sens. Alors, la compréhension, évidemment, ça, c'est pas de la fluence directement, hein, mais il faut bien distinguer la fluence et la compréhension. Avec la méthode syllabique orale, les lectures répétées, les livres de fluence. Et pour la compréhension, vous avez bien compris qu'il faut avoir des exercices de type avec de la compréhension dedans, et puis des questions de type inférence, hein, comme le manteau il pleut dehors, le manteau est sur le siège, et on peut déduire qu'il y a temps avant de sortir, etc.
L'obstacle, les obstacles, on les a repassés en revue, c'est un vocabulaire. Effectivement, si on a un vocabulaire limité, parce qu'on n'a pas suffisamment lu, parce qu'on n'a pas des parents qui... donc moi, je suis de famille ouvrière, donc je peux le dire. Si on n'a pas des parents qui discutent de beaucoup de choses, qu'on écoute des idioties ou on passe uniquement sur TikTok et qu'on fait uniquement des SMS, c'est sûr que le vocabulaire, il va pas être très lourd, et on risque, je rappelle le petit jeu avec la bière, mettre en bière. Voilà, oui, mettre en bière, c'est pas mettre dans un man bière. Mettre en bière, c'est mettre dans un cercueil. Ça, si on l'a pas entendu à 15-16 ans, ça commence à être un vrai problème parce que ça fait partie, effectivement, du vocabulaire que l'on est censé pouvoir lire dans un texte littéraire. Questions explicites et questions implicites. Les questions explicites, je vous rappelle, ce sont des questions dont les réponses sont dans le texte, et les questions implicites, il faut les déduire. Et donc, les livres qui sont bien foutus vont travailler ces deux compétences, qui sont deux compétences très différentes, où on va juste aller chercher le mot, et les compétences implicites, où là, on doit, et ça, ils savent pas faire. En collège, lycée, la plupart du temps, ils comprennent le texte, mais quand il faut aller comprendre ce qui n'est pas écrit, la plupart du temps, c'est là qu'on perd tout le monde. Voilà. Conjugaison et grammaire, je vous rappelle que le but, là, on est à ce moment-là dans la production d'écrit. Donc, on vient de terminer la lecture, la lecture qui était une compétence. Ici, on est en production d'écrit. Quand on veut écrire quelque chose à quelqu'un, un mail ou n'importe, on doit pouvoir connaître la conjugaison, la grammaire et également l'expression orale. Dans l'expression orale, évidemment, il y a des accords. Ça m'arrive dans une vidéo parfois de choper sur un accord parce que on finit par en faire plusieurs, on est parfois fatigué et ça arrive de se tromper sur un accord. C'est toujours embêtant. Mais donc, c'est important de bien savoir conjuguer, de bien accorder, etc. De la même manière, pour la production d'écrit, vous avez les homophones grammaticaux, les AA, les EE, les son. Je vous en ai offert un, même à ceux qui ne commandent pas, donc vous l'avez dans le chat. Voilà, les homophones lexicaux, vers, etc. Voilà. Bonsoir, assistant. Je sais pas si oui, je pense que vous voyez l'historique, mais je vais quand même te remettre, voilà, désolé, je fais juste une pause là. Voilà, donc ça c'était le truc gratuit, le livre gratuit, ça correspond à ça. Pour le dernier qui vient d'arriver là, un peu en retard, donc ça c'est le 4e. Donc, et à la fin, vous avez la liste de tous les exercices. Donc ça, je vous l'offre. Voilà, ça vaut 17,50 €. Je vous l'offre en format numérique. Vous n'avez qu'à cliquer dessus, vous l'avez. Et ceux qui veulent commander, vous avez effectivement donc ce lien-là. On était tantôt à 13, pendant que j'ai fait la pause, on était à 13 personnes sur les 30 qui ont commandé. Donc, il y a encore des possibilités d'avoir les cadeaux gratuits. Donc ça, sans problème. Voilà, donc il y a les homophones grammaticaux, les AAA, les homophones lexicaux, vers, c'est pas tout à fait les mêmes types d'homophones, mais c'est pas très important. L'important, c'est de repérer. Donc vous, en tant que parent, votre rôle, c'est quoi? C'est de repérer quelle est la difficulté. Donc vous pouvez demander à l'enseignant, hein, quand il y a une dictée, ok, est-ce que vous pouvez me dire ce que l'enfant ne sait pas faire? Et l'enseignant va vous dire, regardez, ça c'est la règle de machin, ça c'est la règle de machin, ça c'est ceci, ça c'est cela, ça c'est l'orthographe d'usage, ça c'est. Et donc, vous notez tout ça, et puis vous faites des exercices dans le logiciel. Et si l'enseignant vous dit lors de la réunion des parents, écoutez, il a des problèmes d'expression, il n'arrive pas à lire correctement, etc. Là, vous savez que c'est plutôt de la lecture qu'il va falloir faire. Si c'est un problème de vocabulaire, c'est aussi souvent de la lecture qu'il faut faire. Voilà, c'est pour ça qu'on a les packs, et c'est pas pour rien que moi j'ai proposé ces solutions-là. Améliorer l'orthographe, pour bannir les faux exercices. Donc, je vous rappelle la vidéo que je vous ai pas montrée, mais je vous l'ai envoyée par lien, de
d'une pédagogie inversée. Cette pédagogie inversée, c'était un enseignant qui proposait une petite vidéo qui était faite à sa sauce, et puis les enfants allaient au tableau et puis devaient déplacer, classer si c'était des phrases positives ou des phrases négatives, et dans les types et formes de phrases. Et en fait, à aucun moment, l'enfant recopie. Et puis, je vous ai montré ce que le logiciel faisait. Et le logiciel, qu'est-ce qu'il fait? Il dit mettre la phrase à la forme négative. Et là, on demande à l'enfant de recopier toute la phrase. Donc, il faut fuir, mais les enseignants ne le savent pas pour la plupart, en tout cas pas les jeunes. Il faut fuir les cahiers d'exercices dans lesquels on met juste la terminaison ES, ENT, ou alors on entoure, on met une flèche. Vous voulez améliorer l'orthographe de l'enfant? Nous, à notre époque, c'est dans les années 75, 85, 86 à peu près que j'ai fait mes écoles primaires et puis après les secondaires, on recopiait l'énoncé du tableau, on recopiait les exercices et on faisait les exercices sur papier. Donc on écrivait. J'étais fatigué avec mes problèmes de santé justement à devoir tout écrire, mais c'était l'occasion d'apprendre l'orthographe, quoi. Il y a rien à faire. Il faut lire et il faut écrire. Et les enseignants utilisent des manuels scolaires dans lesquels on n'écrit plus. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le logiciel, vous avez des exercices où l'enfant est obligé d'écrire. C'est pas pour rien que avec seulement 10 à 20 minutes par jour, votre enfant progresse avec notre logiciel. C'est pas un slogan, hein. C'est la réalité. Moi, on en a vendu assez en Suisse, en Belgique et encore ailleurs, même jusqu'en Martinique. On en a vendu suffisamment assez que pour savoir que c'est vrai, que ça marche, quoi. Donc, voilà. Alors, donc, fouiller, bannir les exercices à trous, les exercices où il faut en tirer, entourer, relier, tous ces machins-là, c'est vraiment à bannir, ok? Si vous avez des enseignants qui utilisent ces cahiers d'exercices, warning, attention, encore plus, vous allez devoir aider encore plus votre enfant, hein. Si vous avez un bon enseignant qui vous fait recopier et qui travaille beaucoup par l'écrit, ça c'est génial. Mais si vous avez des enseignants qui font juste remplir le ENT, mais la terminaison ONS, EZ, excusez-moi, il n'a même pas recopié. Il n'a même pas recopié le mot. Comment est-ce qu'il va savoir si manger c'est AN ou EN? Je suis désolé, il faut l'écrire, quoi. Attention, un T, deux T, mais il faut l'écrire. Voilà, il faut l'écrire, et il faut le lire, et il faut l'écrire. Il faut l'écrire, et il faut l'écrire, et il faut l'écrire. Et donc, fouillez, attention, je ne vais pas dire de fuir l'école, ni l'enseignant, et ne faites pas de remarques à l'enseignant. L'enseignant sont des gens qui sont intouchables. Donc, voilà, ils ont leur méthode de truc, et vous ne saurez pas les changer. Vous pouvez en faire un allié. C'est lui qui enseigne, c'est un sacerdoce. C'est vraiment un sacerdoce parce qu'ils sont mal payés. Ils sont vraiment mal payés pour ce qu'ils font. Et du coup, d'ailleurs, les meilleurs profs de lycée, en maths, en physique, ils sont pas dans les lycées, hein. La plupart, les meilleurs, ils sont pas là, hein. Ils gagnent, voilà, ils sont en bourse, ils sont partout, sauf dans l'enseignement. Donc, on a en fait ce qu'on mérite, c'est-à-dire en fonction des salaires qu'on donne au niveau des enseignants. Donc, c'est un vrai sujet aussi, et c'est à vous, non pas d'enseigner. Hein, il ne faut pas prendre la charge de l'enseignant, mais de pouvoir repérer ce qui ne va pas et de pouvoir l'aider. Nous, en tant que maison d'édition, on a fait le job. Moi, j'ai fait le job en étant présent aussi en tant qu'auteur, évidemment, parce que là, c'est un gros travail aussi, et gigantesque même. Mes week-ends, ils sont passés, mes soirées, ils sont passés, les matinées, ils sont passés, enfin, tout y est passé. Et moi, j'ai fait le job maintenant d'être présent avec vous pendant 5 soirées pour vous expliquer tout ça. Le calcul mental, l'énumération, les fractions. Le but des exercices que je vous ai montrés hier, encore une fois, ce n'est pas d'enseigner. Par contre, il est évident que plus vous allez demander de faire, par exemple, du calcul mental, plus vous allez vous exercer. Quand moi, je vais chez Jean-Claude Noldus, donc l'auteur, hein, qui prend de l'âge, mais qui est encore en bien bonne forme, et qu'on passe une journée ensemble en tant qu'amis.
c'est incroyable la vitesse à laquelle il calcule. Il calcule à une vitesse phénoménale, quoi. Phénoménale. Mais il a fait ça toute sa vie, quoi. Donc, il a développé des neurones que moi, je n'ai pas développés. Et aujourd'hui, j'ai entendu des vidéos où en fait, pour prendre le quart de 800, par exemple, je prends un exemple parmi d'autres, hein, je sais pas moi, le quart de 880, vous avez des élèves de CM qui prennent leur calculatrice. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, il faut faire tourner. Et pour faire tourner le cerveau, là, et pour que les neurones ils se développent, il faut faire des exercices, ok? Alors, si maintenant, parce que là, on va aller un peu plus loin dans l'apprentissage des fractions, là, dans un instant, dans les slides, il y a évidemment des niveaux d'explication en fonction de l'âge, ok? Et en fonction de l'âge, on va pas expliquer, on va pas travailler parce qu'il y a la notion d'abstraction que les enfants savent faire ou pas en fonction de l'âge. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un enfant n'est pas capable de faire ce type d'exercice, remonter l'information. Donc, soit vous êtes capable de pouvoir expliquer parce que vous avez le don de l'enseignement à la maison, voilà, vous savez expliquer, etc. Donc, il n'y a aucun problème. Vous avez, nous, des fiches matières aussi pour toute une série d'exercices. Donc, vous pouvez repartir sur ces fiches matières et réexpliquer. Sinon, c'est pas spécialement votre rôle. On paye la fonction publique, on la paye. Hein, donc, comme on paye nos impôts, ben les enseignants sont là pour enseigner. Et donc, vous pouvez aller avec l'exercice, vous imprimez les réponses. Dites, voilà, moi, mon enfant, en fait, quand je lui fais faire des exercices sur le logiciel et qu'il doit faire des exercices de fraction, il comprend rien. Voilà. Et c'est intéressant de confronter ça avec la réalité, et à un moment donné, l'enseignant va dire oui, mais donc ça, il comprend pas, il n'est pas capable de pouvoir faire l'accord du participe passé avec avoir. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué que votre enfant ne sait pas repérer un complément direct ou un complément d'objet direct, comme on disait dans le temps, dans une phrase. Et donc, vous savez quoi? Ben, vous savez que vous allez devoir faire de l'analyse, des exercices d'analyse où on repère les différents compléments circonstanciels de lieu, les compléments de lieu, les compléments de temps, les compléments d'action, de machin, etc. Enfin, tous ces compléments et surtout le complément d'objet direct pour pouvoir faire accord du participe passé. Donc c'est ça. Enfin, je voudrais que vous compreniez, puisqu'on va se quitter ce soir, je voudrais que vous compreniez que le but de cette formation, c'est de vous donner en main, non pas uniquement vous vendre des outils, mais d'arriver à ce que vous compreniez où ça va pas, où ça pose problème avec votre enfant, de faire les exercices ou de faire la lecture, etc., avec les bons outils et éventuellement remonter ça à l'enseignant en disant, voilà, là, il y a un problème, mon enfant, il sait pas faire ça. Pourquoi est-ce qu'il sait pas faire ça? Dites-moi ce que je peux faire pour l'aider. Et l'enseignant va dire, voilà, ben, en fait, il a 0 à sa dictée parce que là, vous voyez bien qu'il a confondu les et les ET, EST. C'est parfait. Même dans celui-ci que je viens de vous envoyer par lien, il est gratuit, hein, vous le prenez, vous avez des exercices avec la confusion du et du est. Et aujourd'hui, des jeunes au collège font encore cette erreur. C'est terrible. Confondre ET et EST, waouh, hein, voilà, c'est too much, quoi, collège. Bon, donc, voilà, donc essayez d'en parler, de voir comment l'enfant, de discuter avec en famille, de discuter avec l'enfant, voilà, plus on communique, mieux c'est. Alors, Piaget, voilà, un pédagogue très connu, voilà, mettait comme quoi en 7-11 ans la logique concrète, ok? Donc, ils ont à 7-11 ans une logique concrète, donc c'est l'histoire des tartes, hein, et des pizzas. Et vers 12 ans, il débute la pensée abstraite. Ok, c'est pour ça qu'on passe au collège. Et là, on commence A plus B, je sais pas moi, 2A plus B. Ok, 2A plus B, A égale 5, B égale 3. Bah, 2 fois, et donc je commence à avoir une pensée abstraite. Et je remplace le A par sa valeur. Et je commence à travailler de cette manière-là en pensée abstraite. Et ça, c'est à partir de 12 ans. Et s'ils font des conneries jusqu'à 25 ans, c'est parce qu'en fait, le néocortex n'est pas développé complètement et c'est notamment le sens de l'anticipation. Donc, quel est l'impact de mes choix? Et ça arrive jusqu'à 24-25 ans.
Et donc, cette partie-là, c'est pour ça que parfois vous voyez des photos, des vidéos sur TikTok, vous avez des jeunes de 16-18 ans qui se balancent au-dessus d'une haie, ils n'ont pas la notion de l'impact que ça va avoir. Et ça, c'est le néocortex. Donc, un adulte devient vraiment adulte, en fait, à 25 ans. Voilà. Alors, on va voir ça d'un point de vue tout à fait pratique. Une approche abstraite serait 1/3 fois 3/7 égale 3/21. Donc, en fait, on multiplie les numérateurs, 1 fois 3, ça fait 3, et les dénominateurs, le tiers et le 7, donc 3 et 7, ça fait 21. Donc, ça fait 3/21. Et puis, 3/21, ça se simplifie. On peut diviser le 21 par 3, et on s'est divisé 3 par 3, donc ça fait 1/7. Voilà, ça c'est une pensée abstraite, mais ça arrive en fait généralement vers 11-12 ans et pas avant. Et avant ça, on s'amuse. Donc si vous voulez réexpliquer, donc là je vous le dis dans le but que si vous voulez réexpliquer à votre enfant, voilà le type d'explication que vous allez devoir lui donner. Ok ? En fait, on était 7, ok ? Et on a coupé la pizza en 7. Ok, donc il y a plein de septièmes. C'est 1/7, on a coupé à 7 parce qu'on était 7. Ok, et il reste 3 parts. Ok, ben c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui reste? Ben il reste 3/7, puisque une unité, en fait, un morceau plutôt, une tranche, une part, pardon, c'était le mot part que je cherchais. Je commence à fatiguer en parlant tout seul. Donc c'est 1/7, une part c'est 1/7, et donc il reste 3 parts, ça veut dire qu'il reste 3/7. Ok, 3 enfants se les partagent. Ok, donc il y a 3/7 et on se les partage. Donc chacun reçoit 1/3, ok, reçoit 1/3 de 3/7. Ben, évidemment, c'est très simple, que s'il reste 3 parts qui sont chacun des 7e, ben, il restera 1/7 évidemment. Voilà, si on divise en 3, chacun reçoit 1/7. Et donc ça, c'est une manière très concrète, et surtout si on parle de nourriture, en général, ça marche bien. Je pourrais presque apprendre ça à mes chiens qui adorent manger, parce que des Golden Retrievers, ça adore manger, c'est des dingues. Comme disait le vétérinaire, c'est des dingues de nourriture. Voilà, je les salue. Alors, encouragez l'enfant à expliquer avec ses mots, parce que ça vous permet de mieux comprendre son raisonnement. Ok ? Donc, je vous ai dit aujourd'hui, je vous donne encore beaucoup de valeur, malgré qu'on est dans une phase où on termine et vous savez commander, etc. Je suis là pour vous apporter beaucoup de valeur, et j'espère que tous ceux qui vont utiliser le logiciel prendront vraiment beaucoup de joie à voir progresser leur enfant, et c'est vraiment une opportunité. C'est triste pour tous les parents qui ne le font pas et tous ceux qui n'ont pas voulu se connecter. Je trouve ça dramatique, mais heureusement vous êtes quand même assez nombreux ce soir, et ça se voit. Voilà, alors, encourager les enfants à expliquer les mots, ne pas seulement corriger, demander comment tu as pensé, donc explique-moi un petit peu comment c'est, voilà, la recette des fractions, des mesures, il y a plein de choses que vous pouvez faire et expliquer, qu'il explique un petit peu de manière concrète, et vous pouvez faire les notions de proportion, des monnaies, vous pouvez inventer un peu des histoires aussi, un peu comme l'histoire de Napoléon tantôt. Ok, la synthèse. Donc, il y a l'orthographe d'usage, il faut lire, il faut recopier. La lecture fluide, il n'y a pas de choix, il faut lire. Et en même temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décrypter d'abord les mots. Quand vous avez des textes, vous regardez les mots qui sont difficiles. Ensoleillé est un mot difficile. Donc, on a des livres dans lesquels on fait d'abord des listes. On regarde les mots. Quand moi, j'ai les livres, ceux que vous recevez gratuitement à la commande, tu vois, les tout derniers, ici, vous voyez, avant de lire le texte, j'ai la liste qui est décryptée avec du syllabique. Donc ça, c'est un fichier de 400 pages, parce qu'il y en a 3 comme ça. Donc au total, c'est 400 pages que vous recevez par mail gratuitement aussi, dès que vous avez commandé les packs de livres. Donc c'est super... c'est automatique. Pourquoi? Parce que comme vous devez passer les tests la semaine prochaine, enfin pas vous, vos enfants, ils doivent passer les tests la semaine prochaine, voire peut-être la semaine d'après, mais souvent c'est près de la rentrée,
autant que vous ayez effectivement les fichiers déjà pour ce week-end et pouvoir travailler ce week-end, quoi. Voilà, alors la compréhension, on a compris, il faut des livres, quand vous achetez des livres, il faut des livres avec des questions, et je peux, parce que j'ai une autre société qui vend les livres aux écoles, je peux vous dire que la majorité des livres n'ont pas de questions dedans. Donc c'est pour ça que les éditions Noldus vous proposent aussi bien l'agence mystère avec 30 questions, que je lis le texte et je comprends ma lecture avec 150 questions, fois 4 choix multiples, ça fait 600 réponses possibles. C'est des briques pour les CM, c'est des briques de près de 150 pages, 180 pages même. Voilà, c'est vraiment plein de choses pour vérifier la compréhension jusqu'à l'inférence. Vous avez les guides pédagogiques de l'inférence, on l'a vu hier. Vous avez le replay si vous ne l'avez pas vu. Grammaire, conjugaison, il faut répéter des automatismes, c'est comme ça. L'orthographe avancée, écrire, corriger immédiatement, c'est important. Si vous faites des dictées, on écrit, on corrige. Si vous voulez acquérir des nouveaux, si vous faites des préparations de dictées, vous ne pouvez jamais laisser une faute et vous devez jamais faire des choix multiples avec une fausse orthographe. Il faut jamais permettre à l'enfant de voir un mot qui est mal orthographié. Donc, quand l'enseignant, pour des raisons pratiques, demande à l'élève de corriger la copie de l'autre et que l'autre est très mauvais et qu'il voit plein de fautes, c'est excessivement mauvais. C'est excessivement mauvais de montrer à un autre enfant les mots mal orthographiés. Donc vraiment, c'est pas bon. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions particulières sur un livre en particulier? Donc moi, j'ai fini. Voilà, j'ai revu à peu près tout. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Je vous rappelle que le logiciel, il revient 1 € par jour. Ça, c'est vraiment cadeau. 1 € par jour, vous tendez la main à un passant l'euro, vous allez le recevoir. Un ticket de 10 minutes de parking, ça vous coûte 1 €. Une grande bouteille de soda, vous en avez pour 2 €. Donc, vraiment, 1 € par jour, c'est rien du tout pour aider votre enfant. Et là, cette version-là, elle s'arrête après 1 an. Et après 1 an, soit on renouvelle l'offre et vous pouvez continuer, soit il s'arrête. Si on se projette sur plusieurs années, après 3 ans, vous aurez au moins dépensé 1095 €. Et c'est ces fameux 3 ans de 1095 € qui sont offerts quand vous achetez les livres. L'avantage des livres, il est très clair, c'est que vous pouvez les revendre. On a calculé avec Amazon via ChatGPT qui a fait tout le calcul pour moi. On est autour de 45% de récupération, ce qui veut dire que globalement, vous allez récupérer 300-400 € sur les 900 € que vous investissez. En ayant un logiciel qui vous aurait coûté 1095 €, plus les livres que vous avez pu lire, plus de 57 livres, plus les 10 gratuits, ça fait 67 livres. C'est gigantesque. Vous n'êtes pas obligé de les donner tous en même temps. Donc, si vous avez des livres, votre enfant est en CP, vous n'êtes pas obligé de donner tous les livres en même temps. C'est l'occasion aussi d'en donner quand il réussit bien un devoir avec un bulletin, quand c'est les anniversaires, quand c'est Noël, quand c'est etc. Vous pouvez aussi demander, faire contribuer grand-papa, grand-maman, etc., etc. Et éventuellement le faire acheter avec les cousins. La seule chose, c'est que le logiciel ne s'installe que sur un seul PC. Donc, vous ne pourrez pas revendre le logiciel, ça c'est certain, puisque c'est lié au PC. Et en même temps, par contre, les livres, et c'est pour ça qu'on l'a fait sous forme de pack de livres, où vous avez vos 57 livres plus les 10 gratuits pour 950 €. Donc c'est vraiment cadeau parce que en fait on vous compte pas le logiciel qui est valable au moins 5 ans puisqu'on vous donne une garantie de réinstallation. Si votre PC plante, vous aurez un lien de réactivation. Et pour les autres, vous pouvez effectivement avoir le logiciel pour 45,50 € par mois. Voilà, à part les personnes qui sont vraiment en toute grande difficulté, 45,50 €,
vous finissez quand même par trouver les 45,50 €. C'est quand même, voilà, moi je ne comprends pas objectivement, hein, je veux dire là, je retire ma casquette, mais enfin, même pour mes chiens, je dépense plus que 45,50 €, quoi. Voilà, donc voilà, je ferai aucun commentaire, mais vraiment 45,50 €, c'est vraiment donné. Et objectivement, moi je conseille les packs. Pourquoi? Parce que vous pouvez les revendre, parce que vous avez tout, l'affluence, vous avez la compréhension, vous avez le logiciel, vous avez tout, quoi. On vous a montré vraiment tout ce qu'il faut, tout ce qui permet. Donc ça, c'est le calcul d'Amazon. Vous récupérez à peu près 7,26 € pour un livre à 15,99 €. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que le livre, vous le tenez en bon état. Vous pouvez le vendre comme neuf. 15,99 €, vous le vendez à 12,99 €. C'est un livre que moi, je ne vendrai pas. C'est pas grave, hein. Je vais pas me plaindre parce que je ne revendrai pas ce livre-là. Donc, celui que je vous l'ai vendu à vous et que vous revendez d'occasion, ça sera une vente que moi, je n'aurai pas via Amazon. Donc, ça, c'est pas un problème pour moi. Vous voyez, donc je repère cette vente-là. Donc, je m'en fous. Je veux vous aider. Mais je peux pas vous aider si vous vous aidez pas vous-même, quoi. Vous comprenez? Donc ici, l'idée, c'est que vous revendez le livre 12,99 €. Sur les 12,99 €, en enlevant la commission, les frais de teint, les postes et compagnie, le ChatGPT a calculé qu'il restait 7,26 €. Donc, ce qui fait à peu près 45%. Si on prend ça sur le prix des 971, vous êtes à peu près à 300-400 €. C'est ce que vous récupérez des livres sur les 950 que vous avez investis. Donc, c'est en ayant 1095 € de logiciel. Sinon, vous payez 1 € par jour, 365 €. Voilà. Pour rappel, donc, les livres, c'est quoi? C'est, il y a les confusions, hein, les sons. Donc, si vous avez à un moment donné un livre que vous voulez voir plus en détail, vous m'arrêtez à ce moment-là dans le chat, hein, ok? Donc, ça, c'est les sons et phonèmes. Ça traite les confusions. Donc là, vous aviez hier, c'est dans le chat, je vais pas les relire, mais donc les gens sont super contents de cette gamme-là. Vous avez les lectures amusantes. Les lectures amusantes, c'est 5 livres. Les 5 livres, c'est quoi? C'est des questions à choix multiples. Donc, dès la lecture pour les CP, CE1, donc CP après Noël, évidemment, vous avez directement de la compréhension de texte puisque on vous pose des questions. On augmente également le vocabulaire. Quel est le petit de la vache, par exemple, le veau, le machin, etc. Donc, effectivement, on développe le vocabulaire de votre enfant avec ces livres-là. Ça, ce sont les livres qui sont gratuits. Ceux-ci, donc ces 5-là et ces 5-là ne sont pas comptés dans le prix. Pourquoi? Parce qu'on estime que vous allez les avoir gratuitement et vous n'aurez pas 57 livres, mais vous en aurez 67. Voilà. Alors, Luc et Sophie, Fred et Eric, donc ce sont l'un c'est 5 histoires, l'autre c'est des regroupements par son avec les ou, les 1, etc. Vous ne savez pas y couper puisque vous devez faire des tests de fluence. Vous devez travailler la fluence au niveau des enfants. Donc, une fois que votre enfant a dépassé ce stade-là, vous revendez le livre au fur et à mesure, hein, il n'y a pas de problème. Les livres de fluence, même chose, vous avez des textes qui partent de 200 mots jusqu'à 700 mots pour les CE2, CM, avec différentes mises en page, avec ou sans pont, avec les grisés, etc. Voilà, les gens sont très contents. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est album. Moi, j'ai été formateur pendant 6 ans en développement personnel, donc j'ai mis dans mes livres, évidemment, différentes valeurs ou différents éléments de valeur à développer en soi pour faire des transformations personnelles, dont la compassion. Et ici, ça traite de la peur, ou plus exactement du courage, parce que c'était Halloween. Voilà, le genre de livre que vous ne donnez pas directement, mais vous l'offrez au moment où c'est Halloween, au moment de la remise du bulletin. Tu as bien travaillé, je te donne un livre. Voilà. Vous avez les livres sur le Père Noël. Si vous avez des enfants qui sont encore en maternelle et des qui sont déjà en primaire, vous pouvez très bien lire ces livres-là. Et c'est d'ailleurs conseillé de lire aux enfants avant d'aller dormir pour qu'ils puissent développer leur vocabulaire. Donc, à chaque fois, je voulais plus expliquer en détail, mais donc c'est les dents, c'est le Père Noël qui est un véritable macho. Madame Noël arrête de nettoyer ses affaires. Et donc, à chaque fois, j'ai mis dans mes livres des valeurs, notamment l'égalité des sexes au niveau des tâches ménagères.
Voilà, et ça c'est pour ceux qui croient pas au Père Noël, comment est-ce qu'il passe à travers les murs, comment est-ce qu'il fait flotter, etc. Vous voyez qu'il y a beaucoup de textes, donc c'est du CE2. Ici, c'est Balépic un hérisson qui part voir ce qu'est Noël au pôle Nord, le Père Noël. Il essaye de découvrir les différents sports d'hiver. Donc, c'est à la fois de la lecture, mais également, puisqu'on parle des sports d'hiver, de différentes éléments pour découvrir ce que c'est. Ça, c'est des beaux livres, je les adore. C'est des gros livres je vous ai fait écouter la mamie qui lit le texte. C'est absolument génial. Il y en a 3, il y a l'altruisme, il y a le respect, il y a plein de choses. Il y en a un sur l'Afrique, il y en a un sur le Canada, il y en a un sur Spa-Francorchamps pour ceux qui ne connaissent pas, la ville de Spa, mais quand je dis Spa-Francorchamps, pour beaucoup de gens, ça fait tilt. Voilà, donc c'est en Belgique. Et vous avez donc des super belles images. Voilà, merci Fouzia pour ton encouragement. Alors ici, vous avez également les livres avec du coloriage. Vous avez ici les contes de sophrologie. C'est en fait des contes où vous avez une invitation à faire se détendre l'enfant et détendre ses muscles. Il pense, voilà, c'est vraiment, on emmène l'enfant vers une relaxation profonde. Donc c'est vraiment des livres où à la fois il peut lire, mais c'est aussi vous qui pouvez le lire, et c'est vraiment génial pour les endormir. Voilà, Rose et Tatan, c'est 2 petits bonhommes qu'on va mettre chez les grands-parents et ils font plein de bêtises. Et donc c'est des textes très longs. Donc on est plutôt en CE2, CM, hein, et même les adultes, de 7 à 99 ans. TDA, c'est soit pour du CP, CE1, soit pour les troubles d'attention. Il y a des voilà, il y a plein de sons, il y a des questions directement. Donc on le formule, on le structure un petit peu différemment quand on travaille juste pour du TDA. Voilà, vous avez ceux-là, ils sont voilà, il n'y a pas le choix. 30 questions, le texte, 30 réponses, et les réponses, c'est pas bêtement, il y a une tartine et puis un chocolat. Non, c'est et dans la boîte à tartines, etc., pour avoir beaucoup de lectures, et donc à chaque fois, il y a énormément de lectures. Ça, c'est 2 cahiers d'exercices en MSO avec les ponts syllabiques sur les SE et sur les pluriels du nom. Vous avez les albums qui sont des super beaux livres avec plein de choses. Vous avez ici un texte à la fin beaucoup plus long pour que le livre puisse être utilisé en CP, mais également en CE1, CE2. Également, voilà, Pâques, c'est sur le partage. Le partage, donc on récupère des œufs, mais on les garde pas tous pour soi, on partage avec ses amis. C'est ça l'objectif pour ce qui est d'aller plus loin. Vous avez des ponts syllabiques toujours, vous avez le double espacement, la justification gauche, etc. Super gamme, super collection, les tout premiers romans, et les premiers romans, c'est notamment beaucoup de félicitations des parents, des Canadiens. J'ai eu beaucoup de positifs dans des Canadiens qui ont vraiment, et même une maman qui avait une enfant qui avait plein de troubles de type dyslexique, et même la dyspraxie, et qui, grâce à ça, a pu lire seule. Et donc, vraiment, moi, ça me fait presque pleurer quand je dis ça, parce que ça veut dire qu'en tant qu'auteur et en tant qu'éditeur, nous avons réussi à faire lire un enfant qui avait énormément de difficultés médicales. Et vous savez que ça me touche d'autant plus que moi-même, j'ai eu beaucoup de problèmes et j'ai été beaucoup de fois à l'hôpital toute mon enfance. Voilà, et donc ça, c'est non pas les tout premiers romans, mais ça, c'est 2 d'un niveau complémentaire, qui sont les premiers romans. Bien évidemment, il y a des licornes, puisque vous savez que les filles adorent les licornes, et que dès que vous mettez des licornes, tout le monde aime. Voilà. Donc, il y a des pirates, il y a des dinosaures, il y a des licornes, et il y a des princes. Pourquoi? Parce que c'est 4 thèmes que les enfants adorent. Et donc, vous voyez très bien, ça, c'était le 20 août 2025. Donc, c'est pas quelque chose de vieux. Voilà. Ici, c'est un peu de philosophie. Comme je disais, on peut s'il pleut, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. C'est le fait qu'il pleuve, mais on peut changer le fait de s'habiller correctement, ou on peut changer, par exemple, la perception. C'est génial pour les grenouilles, c'est génial pour la nature. Donc, on peut changer sa perception. Et donc, il y a plein d'éléments philosophiques, mais c'est en fait simplement des histoires, mais ils sont basés, on va dire, pour pas s'attribuer ça à soi-même, ils
qui sont basés, inspirés, on va dire, du stoïcisme, tout comme là, c'est inspiré du bouddhisme. Ce n'est pas religieux, c'est simplement la notion d'impermanence. Ben oui, voilà, quand vous avez 20 ans, vous avez un certain visage, quand vous en avez 5 ans, vous en avez un autre, et donc effectivement, tout est impermanent, et tout le monde est impermanent, c'est comme ça, les relations humaines sont impermanentes, et donc ça fait partie des grandes vérités, et c'est ça qui en sort. Voilà, ça c'est 2 livres que je n'ai pas écrits, qui travaillent sur le courage. Vous n'avez plus de MSO, donc vous n'avez plus de pont parce qu'on monte dans les âges. Et par contre, vous avez encore plein d'images. On a fait vous avez une super musique. Je vous lance la musique, histoire que je boive un peu de thé, et je continue juste après la suite des 67 livres dans le pack. Il faut être dingue de ne pas prendre ce pack. Franchement, je vous lance la musique. Dans la forêt au murmure des arbres, où la magie danse sous la voûte étoilée, les routes vivent aventure après aventure, unis par l'amitié, ensemble ils vont parler, au cœur de la forêt sous la lune argentée. Unis et ses amis par les étoiles d'idées, dans le mystère et la magie, ensemble ils courront. La force de l'amitié qui jamais ne faiblira. Face à l'obscurité, contre la peur, ils se tiennent avec courage, ils défient la souveraine. La sphère magique brille, espoir dans la nuit, qui dans leur chemin, dans l'ombre et lui. Leur chemin dans l'ombre et lui. Elle est silencieux, ses bras à ses côtés, l'univers le plus haut, au-delà des forêts, avec un cœur vaillant, aucun rêve détournant, ensemble ils écrivent leur histoire dans le vent. La force de l'amitié qui jamais ne faiblira. Face à l'obscurité, contre la peur, ils se tiennent avec courage, ils défient la souveraine. Silencieuse et à ses côtés, l'univers le plus haut, au-delà des forêts. Avec un cœur vaillant, aucun rêve n'est trop grand, sans ils écrivent leur histoire dans le vent. Voilà, voilà. Vous savez que j'en ai profité pour interpeller mon service technique, évidemment. Mais donc, effectivement, merci pour les nouveaux qui ont commandé. Merci pour les nouveaux qui ont commandé. Je ne vais plus vous dire le nombre, mais je peux vous dire que ça commence à se réduire. Et donc, si vous voulez avoir les cadeaux, il faut commander. Il va falloir commander maintenant et au pire demain matin. Mais méfiez-vous parce que cette nuit, il y a le replay qui part à plus de 400 personnes. Et puis, il y a à ce moment-là encore un autre mail qui va partir. Donc, ne tardez pas si vous voulez, si ça vous intéresse. Voilà, ne tardez pas. On était à 56, on a presque fini. 58, vous vous rappelez la musique. Donc, c'est des filles formidables ou des garçons formidables. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vivent avec la nature, donc, et ils prennent soin également de leur corps, c'est-à-dire que ils agissent, ils prennent l'escalier, ils plantent des fleurs, ils se rendent compte qu'une carotte qui germe dans le bac de frigo vous pouvez, une fois qu'il y a des petits filets blancs là, vous pouvez la replanter, ça fait des graines et elles peuvent de nouveau replanter les carottes, etc., etc. Donc c'est vraiment un documentaire absolument génial, orienté vers donc une fille formidable ou un garçon formidable. Si vous avez des garçons et des filles, ben vous gardez les deux. Si vous avez que le garçon, ben vous pouvez directement revendre la fille. Voilà, vous n'êtes pas obligé de garder les 67 livres. Si les sons et phonèmes que vous recevez gratuitement, vous n'en avez pas besoin. Ça vous fait des livres à 13,99 € que vous pouvez revendre neuf, quoi. Donc c'est tout bénéfice, hein, tout bénéfice. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Il y en a déjà plein qui ont bien compris. Allez, je peux vous dire qu'on est
autour de 20. Voilà, on est autour de 20, donc il reste à peu près 10 packs. Il reste à peu près 10 packs à pouvoir commander, environ un tout petit peu, je crois qu'on est juste en dessous de 20. Je ne vais pas vous donner plus d'indications, mais on a en tout cas augmenté. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, ne tardez pas. Donc les 500, etc., il y avait une musique, je vous rappelle, donc c'est des livres où à la fois, il y a toujours la MSO, méthode syllabique orale. Vous avez également l'eau, vous avez le recyclage, vous avez le voyage dans le temps, vous avez tout ça dedans. Vous avez les comptes, je vous avais envoyé dans le groupe WhatsApp des liens pour pouvoir télécharger 6 comptes, c'est-à-dire 2 dans chacune des catégories. C'est des comptes où on peut colorier. Bien évidemment, vous ne pouvez pas les revendre si vous les coloriez, mais c'est assez sympa puisque vous avez à la fois le compte et évidemment, qu'est-ce qu'on fait en CE1? Allez, en CE1, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la compréhension. Donc, il y a effectivement des questions puisque nous faisons ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait, comme dirait l'autre, ce qui veut dire que vous avez des questions à choix multiples pour vérifier, surtout pour les TDA, s'ils ont bien retenu, s'ils ont bien fait attention au nom de la licorne, s'ils ont bien fait attention à tel petit détail dans le texte, etc., etc. Donc, s'ils n'ont pas lu comme un robot. Voilà, donc on fait ce qu'on prône et donc tout ça, moi je ne vous l'ai pas expliqué sur 5 jours pour rien. Tout ça, c'est dans nos livres et nos livres sont de véritables bijoux. Voilà, c'est vraiment des collections. C'est pas parce que c'est nous, ça a été vraiment étudié et vraiment étudié. N'oubliez pas que nous, on a une société qui expédie aux écoles tous les manuels scolaires possibles et imaginables, donc on les connaît tous. Et je peux vous dire que on sait ce qui est intéressant pour les enfants et c'est bien cela que l'on propose. Voilà, donc là c'est fin de CP, CE1, CE2, ça dépend un peu le niveau de l'enfant et s'ils sont 10, ça peut éventuellement même des CM. On a refait la vidéo avec Monsieur Alphabet et Madame Orthographe. C'est un livre qui fait vraiment beaucoup de choses puisqu'il fait de l'écriture, il fait des dictées, il fait la vaisselle. Non, il fait pas la vaisselle. Mais voilà, il y a 2 titres. On arrive donc au 67. Voilà, on y est. 67 livres. Vous avez 67 livres et vous avez pour 1095 € cadeau. 1080 et vous payez en 4 fois. C'est effectivement un investissement, mais vous pouvez revendre une partie des livres au fur et à mesure qui sont plus utiles. Donc allez-y, foncez. Profitez, allez-y. Voilà, si vous voulez, je vous remets encore. Je pense que vous avez encore accès au lien. Voilà, donc c'est Nolus Réussite oui. Allez-y et au minimum, je vais dire le logiciel tout court. Celui-là, il est indispensable et honnêtement, voilà, foncez. Moi, je peux pas vous dire autrement. Allez, on va voir pour les grands. Pour les grands. C'est 32 livres, mais les livres sont beaucoup plus gros. C'est des livres beaucoup plus sérieux, évidemment. Vous êtes toujours pour le logiciel à 365 €. Ça ne change pas, c'est 1 € par jour. C'est la moitié d'un Coca, d'un Fanta, d'un Ice Tea, d'un Pepsi. Comme ça, j'ai cité les 3 marques. Et donc, honnêtement, arrêtez d'acheter du Coca, du Fanta, du machin, etc. et achetez plutôt le logiciel, quoi. Enfin, je veux dire... lequel va être le plus intéressant pour votre enfant, le truc qui va abîmer leurs dents ou bien le logiciel qui va leur permettre de pouvoir progresser à l'école. Voilà, moi je suis pas les parents, donc nous on sait pas faire le travail à votre place, c'est comme ça. Moi je peux faire tout, je peux faire le clown. Vous voulez que je fasse le clown, allez hop. Mais à un moment donné, il faut être sérieux. Et si vous voulez vraiment aider votre enfant, il faut investir dans son éducation à ce niveau-là. Et vous pouvez dire que tout va bien, mais c'est pas le rapport PISA et c'est pas tout le monde le dit, tout le monde le dit. Vous avez quand même un quart des enfants qui va au collège et qui ne sait pas lire correctement de manière fluide, quoi. Un quart. Enfin, il faut arrêter, quoi. Un quart des enfants ne savent pas lire de manière fluide. Et alors, on va dire que l'école va bien. Quand vous avez le patron de Michelin qui a un entretien avec les sénateurs ou les parlementaires, je ne sais plus exactement, à l'Assemblée, dans une commission,
et qui explique comme quoi des personnes qui sont engagées chez eux n'arrivent pas à faire des proportions. C'est fin de primaire. Voilà, enfin, je veux dire, tout est dit, quoi. Voilà. Celui qui veut que les livres, il peut l'avoir à 561 €. Il y a le bouton bleu là sur le lien. Objectivement, c'est pas ça que moi je conseille. Vous avez besoin, je vous rappelle, ça, c'est du CM, ok. Donc on est à peu près à ça. Ça c'est juste 20, ok. C'est 80, donc c'est 4 fois ça. Et à ça, il faut rajouter toutes les lectures et toutes les questions sur les lectures. Donc vous avez un paquet et ça vaut 1400 €, ok. Si vous l'achetez sur Amazon, chacun des livres, je vous en ai donné un en lien pour que vous voyez. Et à la fin du PDF que je vous ai envoyé, vous avez la liste de tous les cahiers. Voilà. Et donc, si vous achetez ces cahiers, voilà, par exemple, ici, vous avez les différents verbes en conjugaison, hier, aller, OIR, pouvoir, prendre, RE, ET, venir, voir, vouloir, YER. Ça fait à peu près 400 questions dans ce cahier-là. Vous en avez pour 17,50 €, ou bien vous avez la possibilité d'avoir le logiciel et vous pouvez imprimer des cahiers comme ça pour votre usage personnel, votre famille, pour pouvoir partir en week-end, par exemple. Voilà, donc vous avez l'équivalent de 731 € de cadeau parce que nous ne vous faisons pas tout payer. Nous vous offrons une partie en cadeau. Alors, vous avez les livres de fluence. Vous avez ceux-là, je viens de vous les expliquer. Ils montent jusqu'à 12 ans, donc vous pouvez, franchement, c'est des romans. Donc, il y a des images, mais c'est des romans. Vous avez les jumeaux du multivers, je vous en ai expliqué 2. L'un, c'était l'histoire où ils allaient sur la planète. Allez, je vous fais le teaser. Non, le teaser, je vous l'ai déjà envoyé plusieurs fois. Attendez, je vais voir ce que j'ai comme vidéo sur celui-là. Allez, je vous fais la musique officielle. Allez. Du multivers, dans le tissu de l'espace, 2 étoiles brillent fort. Rien est javeux, à travers le cosmos trace leur sillon d'or. De planète en planète, une aventure sans. Donc les images en noir et blanc sont tirées du livre. Ils découvrent des mondes où règne le soleil. Rien échappe, explorateur de lumière. Entre les mondes, danse de solidarité, main dans la main, il promeut l'unité. Sur des orbites lointaines, où la magie prend racine, ils apprennent que l'amitié est une destinée divine. Avec chaque créature, ils partagent leur rire dans l'harmonie. Ensemble, ils choisissent de grandir. Au cœur du voyage infini, trouve dans l'entraide un puissant allié. La collaboration et le partage sont leur credo. Avec la nature, ils écrivent leur écho. Voilà, c'est reparti, je continue la suite. Alors donc cette collection-là, pour rappel, donc il y a 9 tomes, et dans les 9 tomes, vous avez chaque fois, par exemple, l'argent c'est de l'or, en fait c'est pour montrer de ne pas acheter tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que vous allez devoir vendre 2 heures de votre vie, par exemple, pour une écharpe. Mais en réalité, c'est notre monde, c'est chaque fois des images ou des astuces décalées, de notre monde. Par exemple, quand vous êtes employé et que vous vendez 2 heures de votre vie à un patron ou à la fonction publique, vous avez 12 € de l'heure, ça vous fait 24 €. Si l'écharpe vaut 24 €, vous avez littéralement vendu 2 heures de votre vie pour acheter votre écharpe. Et donc là, sur la planète des jumeaux, qu'ils visitent, de la Terre dans ce multivers, vous avez 2 heures de vie à vivre en moins, mais ça revient en fait à la même chose, pour pouvoir avoir votre écharpe.
Donc, on n'achète pas tout et n'importe quoi, puisqu'à chaque fois, on perd des heures de vie sur cette planète-là. Une autre planète, il y a l'abondance et malgré tout, il y a des gens qui vont quand même voler et donc on va voir un peu ce qui se passe. Une autre, pour pouvoir gagner une course, il faut aider le plus possible les gens plutôt que d'essayer d'être le meilleur et de se mettre en avant. Voilà, ce qui est tout à fait l'opposé des Jeux Olympiques, par exemple. Ici, c'est vraiment aider la collaboration. Il y a beaucoup de livres sur l'écologie, etc., etc. Voilà, il y a 9 tomes. Voilà, et les gens excellents, nous dit Aurore. Voilà, c'est des évals que j'ai pris soit d'Amazon France, soit d'Amazon Canada. Donc, si vous ne croyez pas, il suffit d'aller voir sur place, c'est la même chose. Sauf que sur Amazon, vous donnez 40% à Amazon, donc c'est pas cool. Vaut mieux que vous souteniez plutôt des petites structures comme nous, en ne donnant pas les 40% à Amazon, même si on utilise nous-mêmes Amazon pour pouvoir faire de l'impression pas cher. Mais globalement, c'est quand même, enfin surtout pas cher, mais local. Hein. Donc si quelqu'un est canadien, me fasse une commande, je fais imprimer par Amazon localement, mais je ne donne pas les 40% à Amazon. Donc c'est vraiment une solution minimale en termes de service, mais ça permet de pouvoir ne pas imprimer à l'avance et ne pas utiliser d'avion pour expédier mes livres de l'Australie au Japon. Donc tous les mois, j'ai des gens qui commandent voilà, la Suède, le Canada, partout sur les plateformes de commande à distance. Les enfants du temps, c'est des enfants qui vont être projetés sur la Terre, mais plus tard où la science a été remplacée par la magie. Voilà. Et donc les enfants, on l'a lu hier. Et puis vous avez l'école de magie. Évidemment, il n'y a rien à dire, les enfants adorent ça. Je vous ai fait écouter le début, c'est absolument formidable. Ça se passe à Saint-Georges parce que je connais Saint-Georges en Bretagne. Et le 4e, c'est sur la tombe de Merlin que j'ai fait un enregistrement. Et donc, il passe dans les couloirs du temps pour aller voir le roi Arthur et toute la clique de la table ronde. Voilà, et je ne mets pas en évidence un sorcier particulier, mais plutôt la collaboration, encore une fois, et le mal absolu. En fait, c'est le mal que nous avons tous en nous quand on n'a pas cultivé l'amour envers tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment des livres qui sont bien foutus. Voilà, tac, 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 vous avez toutes les évaluations. C'est la 2e édition qui a été améliorée par rapport à la première. Voilà, génial, et ainsi de suite. Enfin, on n'a que des choses. Même chose, donc pour la philosophie, on va évidemment les remettre pour les plus grands aussi. Et là, vous avez les livres avec 150 questions, avec ça fait 600 choix multiples. Ici, Sauvé par les dauphins, je peux vous dire que la fin de l'histoire, en fait, l'enfant qui a grandi, va va consacrer sa vie en fait à sauver les dauphins, alors qu'il a été sauvé par les dauphins quand il était plus jeune. Je vous spoilie un petit peu la fin du livre, mais c'est ça l'idée. Et donc à chaque fois, il y a vraiment beaucoup de valeurs. C'est les valeurs que moi je porte en tant qu'auteur et que j'y transmets dans mes livres. Ici, c'était 2 livres que j'avais envie de faire pour s'amuser, c'est-à-dire que les Saint-Valentin en général, c'est la galère pour trouver les cadeaux. Et vous avez des gens qui vous offrent des porte-clés ou des mugs. C'est les cadeaux les plus offerts. C'est une véritable catastrophe. Et là, vous avez des dîners qui se passent excessivement mal. Donc, il y a beaucoup de textes à lire. On est chez les CM 6e. Donc, il y a beaucoup de textes à lire, mais c'est marrant. Et donc, c'est pour la Saint-Valentin, par exemple, ici, une famille qui essaye de manger, enfin, un couple qui a l'air de manger, mais vous avez tous les voisins qui débarquent les uns après les autres. C'est un véritable vaudeville. Je me suis bien amusé quand je l'ai écrit. Voilà, l'inférence, on en a parlé et on arrive à 32 livres. On y est. Il y a le guide pédagogique et il y a les manuels. Pour rappel, l'inférence, c'est déduire ce qui n'est pas écrit dans le livre et il y a différents types d'inférences. Voilà, donc vous avez tout. Vous avez le site noldusreussite.fr/oui. Quand vous commandez, vous recevez directement le lien pour télécharger le logiciel avec une vidéo qui vous explique. Vous recevez en même temps près de 400 pages pour pouvoir préparer les tests de fluence pour la semaine prochaine pour les enfants.
Vous avez ensuite, nous on va vous envoyer les livres, donc là ça prend un petit peu de temps, hein, donc il faut compter environ 1 à 2 semaines, plutôt 2 semaines on va dire, pour que vous ayez les livres qui arrivent chez vous. Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois si vous voulez, 4 fois 240, 4 fois 245 ou même 6 fois 275 quand vous avez des petits et des grands et que là vous avez non pas 57 plus 10 mais 57 plus 32 plus 10 plus encore les 8 cahiers offerts. Donc vous avez vraiment beaucoup de cadeaux et celui qui veut juste le logiciel, ben c'est 45,50 €. Vous trouvez 45,50 € sans problème. Il y a toujours moyen de trouver en n'achetant plus ces litres de soda. Si vous voulez une astuce, vous faites un thé, vous prenez un thé citron, vous achetez des styles Lipton et compagnie, un petit sachet, vous mettez 8 sucres dedans, vous mettez 1 litre et demi de boisson et vous avez un iced tea excessivement bon. Voilà, c'est honnêtement, vous pouvez remplacer et vous économisez vos 2 € par jour. Et il n'en faut même pas 2 €, il en faut juste 1. Donc, vous savez aider votre enfant. Voilà, il est 22h54. Je vous lance une toute dernière vidéo et puis je vous dis au revoir. Et c'est la tombée du rideau. Voilà, ça sera notre dernière soirée, c'est notre au revoir final. Je vous lance pour cela la musique de Noldus et je vous dis à bientôt. Je vous reprends juste une dernière fois pour vous dire au revoir réellement. Dans les années 70, au fond d'une classe, un instituteur plein de passion trace sa voie, laisse sa trace, enseignant à tout niveau. Il crée ses exercices sur des cahiers bien remplis, que jamais on ne délaisse. Les cahiers de Noldus, mémoire d'un temps passé, où l'effort et le savoir faisaient de nous des alliés. En orthographe, en calcul, chaque élève avançait. Avec les cahiers de Noldus, chacun se surpassait. Dans les années 90, son logiciel prospère. Dans les foyers francophones, il devient légendaire. Les enfants apprennent mieux, conjuguent sans hésiter. Grâce aux exercices du maître, on ne peut oublier. Les cahiers de Noldus, mémoire d'un temps passé, où l'effort et le savoir faisaient de nous des alliés. En orthographe, en calcul, chaque élève avançait. Avec les cahiers de Noldus, chacun se surpassait. À la retraite aujourd'hui, il contemple son œuvre, convaincu que le travail est la clé qui nous sauve. Des automatismes précieux, des acquis qui se transmettent, pour que demain soit meilleur, pour que la vie soit plus nette. Voilà. Il est temps de se dire au revoir. Il est temps de se dire au revoir. Et je vous mets une toute dernière fois le lien noldusreussite.fr/oui. Oui pour réussir, oui pour aider mon enfant. Oui, je veux que mon enfant réussisse à l'école, qu'il progresse. Vous avez tout en main. Vous avez appris tout ce qu'il y avait à savoir pour pouvoir détecter les erreurs, pour pouvoir savoir comment les corriger, ne plus confondre l'influence, la compréhension, pouvoir aider votre enfant. Vous avez tout en main. Vous avez tout en main. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Nous avons fait le job. Moi, j'ai fait le job. J'étais là pendant 5 soirées. J'ai relevé le défi. J'ai relevé le challenge. Bravo et félicitations aux parents qui, soit en live, soit en replay,
nous ont regardés pendant les 5 jours. Merci, merci, merci à